Hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de Paroles Véritables. Revue véritable. Vous connaissez le concept. Yes. Un album classique. On en discute, Yes. on se pose, on échange dessus, tout ça, de ça. DJ Flexta, toujours accompagné de ma main, le beau Garno. Terminator, Flexta Skelta. C'est ça les bails. Arnaud Automatique, vous savez très bien de qui il s'agit. Arnaud Torius, Arnaud Riega, Arnaud Calypse Now. C'est ça les bails. Ok les amis, aujourd'hui on est accompagné de notre gars sûr. Vous Yes. l'avez déjà vu sur la chaîne, Yes. Monsieur Djanguina de Interlude Hip Hop Classique. Merci. Salut Djanguina, ça va ou quoi? Non, il faut des applaudissements quand même. Ok, Give oui, it up, oui. give it up, give it up, give it up, give it up, give it up. Toujours. Merci pour l'accueil, hein, comme d'hab. Non mais bon, t'es à la maison ici, C'est toi-même, tu toujours un sais. plaisir. On remercie Merci, pas merci. la famille, c'est normal. Ok, bah vas-y, Voilà. tranquille alors. On Tranquille. remercie pas la famille, c'est normal. Ah, moi si je dis pas merci à la daronne, je me mange une gifle. Non, mais faut pas aller dans des grandes conjugaisons, dans des vouvoiements, dans Non des... mais bien quand sûr, même, bien tu sûr, bien vois. sûr. Non mais c'est... Voilà. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un album très particulier. Jadakis, Kiss of Death. Yup. Merci frérot. Jadakis, Kiss of Death. Cet album très important qui est sorti le 22 juin 2004. Yup. Kiss of Death, un album magnifique. On va revenir dessus, les anecdotes, comment on l'a reçu, le tiercé, etc., etc. J'ai envie de commencer par l'invité, hein. Djanguina. Ouais. Parle-nous de cet album, comment tu l'as reçu? Comment je l'ai reçu? Alors déjà, comment je l'ai découvert de manière simple, je pense que comme beaucoup de gens, je l'ai découvert avec le single. Et enfin, l'un des singles pour le coup, c'était Why avec Anthony Hamilton. Et pour être très honnête, c'est également le premier album de Jadakis que j'ai écouté, que j'ai découvert. J'ai découvert Jadakis avec cet album-là en fait. Ah d'accord. Ouais, ouais. Le Kiss d'I Am Goodbye, etc. Il viendra après, bien qu'il est sorti chronologiquement avant. Mais j'ai d'abord commencé par cet album-là. Du moins par Why et ensuite l'album. Et c'est un album assez particulier. Et d'ailleurs, j'étais vraiment content d'en parler. C'est pour ça que je l'ai d'autant plus suggéré, même si je rends bien évidemment hommage à mon gars Sirai qui a été. Big up à Sirai, big up à Sirai. Il sait, Voilà, il sait très bien, il sait le respect qu'on lui témoigne. Il sait qu'on peut être pour lui, on est ensemble. Exactement, exactement. Fortement. Donc c'est lui qui effectivement a été le premier à proposer ça. Et il voulait en parler. Et je vais également en parler, enfin, parler à sa place aussi. C'est un album que j'ai toujours trouvé assez particulier. Parce que jusqu'au moment où je vous parle, jusqu'en arrivant là, pour venir débattre de cet album avec vous, c'est un album que j'ai jamais réussi à classifier quelque part de manière précise en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais Un coup sur deux. Toi, t'as un problème avec eux, toi. Pas du tout, pas Parce du tout. que je t'ai vu sur Twitter. Maintenant, on va faire les tutos. C'est vrai. Sur Twitter, t'as posé la question, oui. Mais comment ça se fait que vous considérez que LOX We Are The Street, c'est un classique? Exactement. Et ça. Et je pense. Raphaël Dacruz. On appelle tout de suite, on l'appelle. Non Raphaël mais, Dacruz, non, mais appelle-le. bien sûr, mais le pire c'est que j'ai vu votre vidéo qui je pense est toujours d'ailleurs consultable sur votre chaîne YouTube. Exactement, Donc, pour tous les exactement, autres, il y a- allez- ça va allez la s'afficher. voir. Big up à Raphaël Dacruz en même temps. Exactement, On est big up ensemble, il à sait très bien Raphaël tout le Dacruz. respect qu'on lui Exactement, témoigne. tout à fait. On est ensemble fortement. Et franchement, quand j'ai vu votre vidéo, honnêtement, devant mon écran, j'étais très très loin d'être d'accord avec ce que vous disiez. hein. Mais encore une fois, c'est mon avis. Et je pense que ce sont des albums qui, comme pas mal de rappeurs de cette époque, sont pour beaucoup des albums de rappeurs à talent indéniable. Mais le talent indéniable ne fait pas nécessairement un classique ou un album puissant. Et pour moi, le LOX Where the Streets en a un parfait exemple. Et le Kiss of Death est beaucoup moins flagrant, bien évidemment. Ça reste un très bon album. Mais pour moi, c'est pas un album qui arrive au niveau où je pense qu'on aurait pu l'espérer. C'est ça. Djanguina, regardez le versus. C'est mon avis. Attends, tu vas trop loin, Automatique, on tu vas trop loin. T'as entendu ce que j'ai dit? On voit la rafale. Attends, tu vas trop loin. Arnaud Automatique. Arnaud Automatique. Non, avant d'aller jusque-là, est-ce que c'est le succès commercial de l'album qui te fait penser ça? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Moi, je suis. Enfin, je veux pas dire que je suis imperméable au succès commercial. Le succès commercial, il veut dire ce qu'il veut dire. Mais quand on regarde bien les albums et l'histoire de la musique, ça veut pas toujours dire grand-chose. Bien sûr, Non, parce que pour un We Are The Street, qui n'a pas connu un succès commercial Qui n'a pas connu très le succès important. commercial du Money Power. Qui n'a pas connu le succès non, commercial parce qu'il du aurait dû- parce qu'il Qui aurait dû n'a pas mériter. connu le succès Non. du Money Power Respect. Non, il n'a pas connu le succès Voilà, commercial voilà. qu'il aurait dû avoir. Voilà. Là, tu parles comme ça, Voilà. Oui, mais il y a eu un succès commercial. Mais non, mais- plus que certains. Non, mais pas à l'échelle. Ah, plus que À quoi, l'échelle. À l'échelle de ce que. Les mecs, peut-être qu'ils ont prévu 1 million. S'ils Non, vendent 200 000, c'est un échec. Non. Enfin, Écoute, Arnaud, We are the streets. soyons très Non, mais clairs. Arnaud. Vous parlez mal. Non, Moi, j'aime pas. Arnaud,
On dit pas qu'on l'album. Frère, l'Arnaud, la vidéo, je l'ai fait avec toi, j'ai l'impression qu'on l'a touché en plein cœur. On l'a touché en plein cœur. Boucardo, calme-toi, calme-toi. Vous parlez mal. Chill. Non. Vous parlez très mal. Même s'il a pas connu le succès commercial, truc, ça, c'est un album qui a été plébiscité par la critique encore aujourd'hui. Pour tout le monde, c'est un classique. Même Et c'est un classique de rappeurs et. Swizz Beatz, Tous les il a rappeurs, dit- ils te disent. Écoute, C'est un Swizz album Beatz, de il ouf. dit quoi? Il dit que de tous les projets, pourtant Swizz Beatz c'est quelqu'un. Swizz Beatz the monster. On l'appelle pas le monstre pour rien. Swizz Beatz a dit We Are the Streets, l'album de LOX. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le meilleur projet sur lequel il a bossé. Il a fait des Kanye West, il a fait des trucs, il a fait des. Attention! Ouais, oui, On d'accord. parle quand même de Swizz, qui a bossé avec des Jay-Z, qui a bossé avec des machins. Ouais, mais c'est peut-être effectivement l'un des seuls albums de cette période où il était, je pense, aussi impliqué. À la fois en termes de, enfin surtout en termes de production, parce que contrairement aux albums de X, et je pense que les albums, il y a déjà beaucoup, il y a beaucoup d'albums de X qui à mon avis sont bien meilleurs par exemple que Attention, que là, le tu Weird commences à vouloir comparer. Non mais bien non, sûr, là tu mais fais des comparatifs. mais, Tu veux prendre des. Non, mais c'est pas attends, gentil. laisse-le aller jusqu'au bout, laissez-le aller jusqu'au bout. Attends, tu m'interromps, tu me laisses pas aller jusqu'au bout de mon propos. laissez-le jusqu'au bout. Ce que je C'est dis pas sim- bon ce que tu non, fais. ce que je dis simplement, c'est que du point de vue de Swizz Beatz, que je peux comprendre, quand bien même il y a un tas d'albums qui, à mon avis, sur lesquels il a collaboré, qui sont extrêmement bons, voire même certains qui sont classiques, notamment des albums de X. Je dis simplement qu'il y a peut-être pas autant d'albums que le We Are the Streets où Swizz Beatz a été autant impliqué. Je crois que sur le We Are the Streets, il doit produire sur les 16 ou 17 titres, il en produit 15 en Ouais, fait, le mec. 75%. Donc, voilà, tu vois. Ouais, donc, 70, au moins les deux tiers. 75%, Au moins les deux façon, tiers. je peux comprendre d'une certaine manière ce qui motive son propos. Après, maintenant, Ok, ok. voilà, tu vois. Ok, Mais après, pour je toi- pense qu'on dérive un peu sur. Non, mais ok, Ouais, pour toi, il est pas spécialement objectif quand il dit ça. Ouais, je mais bon, pense. en tout cas, voilà, j'entends ton point de vue. Je partage pas forcément, mais je peux partage pas du comprendre. tout. Non. Moi je Non, dis. mais ce qui. J'ai Non, mais il y a encore du rien vrai. dit sur le Non, mais Discord. partage pas du tout. Dans ce qu'il dit, voilà. Qui l'a appelé, il y a de la lui substance, il y a de la substance dans ce qu'il dit. En réalité, c'est que pour toi, c'est des albums qui sont plébiscités. Moi, il y a plein d'albums comme ça, ils sont plébiscités par tout le monde kiffe, tout le monde dit que c'est des albums classiques. Moi, je trouve pas. Je dis, ah bon, bah ok, si vous trouvez, moi, je trouve pas. T'as le droit, c'est ta sensibilité, il y a aucun problème là-dessus. Maintenant, le truc, c'est que ces mecs-là, ils ont toujours été des underdogs. Toujours. Tu vois? C'est-à-dire que même là, dans le propos que tu as actuellement, là, Jadakis, lui, il serait confortable de recevoir ce type de propos-là. Exterminator, dis-lui. Parce que pour lui, Dis-lui. parce que pour lui, en fait, les mecs de Yonkers, c'est toujours des mecs, c'était des laissés pour compte. À chaque fois, on citait tous les boroughs, ouais, tous les quartiers de New York, les Harlem, les machins. Hein. Jamais on disait Yonkers. Yonkers, on disait pas. C'est-à-dire que eux, là, ça, là, Si c'était le pas fait eux, de devoir personne n'aurait prouver, fait, en vrai. le fait de devoir prouver, ils l'ont toujours fait. Ouais. Et même encore dernièrement avec ce qui s'est Versus. passé justement le versus, ils devaient encore prouver parce que c'est comme si les gens avaient oublié que ces mecs-là étaient des bêtes de rappeurs. Et moi, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que les gens ils sont là, font son Des mecs qui Jadakis. sont posés avec des Biggie Mais- Small. Vous voulez les manquer de respect. Ouais, mais encore une fois, et je répète ce que je dis, mais il y a une différence à faire entre le talent brut qu'ils ont indiscutablement et comment dirais-je L'art et la manière de faire des Exactement, albums, tout etc. à fait. Je vois ce que tu veux Ce qui dire. en- Ce qui en ressort en termes d'albums et en termes Ok. de musique. Et quand tu me dis par exemple, pour prendre l'exemple du versus et on en finit là-dessus, ouais, effectivement, c'est normal que les gens les attendaient au tournant. Ils voyaient d'une part effectivement les mecs des The Lox qui ont en termes de collectif sorti effectivement une discographie qui est solide, qui est intéressante, etc. Mais en face, oui. Et je pense que qui peut se mentir et qui peut dire non, les Deep Set derrière en tant que collectif étaient Non. peut-être pas forcément plus attendus parce que les mecs avaient les hits derrière et les hits qui faisaient danser les gens, tu vois, les Heyma, les Ouais. Oh Boy, les Jewels et les etc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je ouais. peux comprendre qu'ils étaient effectivement, enfin, que les mecs de Deep Set étaient, enfin, les mecs de The Lox, pardon, étaient attendus avec peut-être plus de choses à prouver. Et d'ailleurs, ils l'ont extrêmement bien prouvé. Donc, mais tu vois ce que je veux dire? Comprenez aussi peut-être les gens quand ils sont dans leur position En fait, par rapport aux mecs de The Lox. j'ai tout à fait compris ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que Jadakis, dans sa discographie, comme il n'a pas Un classique. un classique certifié, classique, Vraiment. indéniable, Exactement. en fait, ça peut pas valider ce type d'album-là. Tout à fait. Parce que s'il avait un classique, t'as des mecs comme ça qui ont des discographies un petit peu sinueuses, mais comme ils ont un classique, ça remonte un petit peu le reste les autres albums, tu vois ce que je veux dire? Ça leur donne une saveur, un truc, tu te dis, ah, ça c'est un prémisse de ce classique-là, ça a préparé des trucs. Alors que là, comme il n'y a pas ce pinacle, ce classique, ce sommet, ben, tu dis que c'est un peu linéaire et que tu dis que c'est un peu un mec comme Method Man, un mec super talentueux, mais quand il faut faire des albums, Bon, ça laisse Moi, à désirer. je trouve peut-être Je suis un peu d'accord avec dur, ton propos. mais Non, je comprends la je suis comparaison. d'accord avec ton propos. Je comprends la Method Man n'a comparaison. pas d'album classique. C'est difficile à dire. Sérieusement, là Mais dis-moi quel T'y album. colles. Attends, dis-moi quel Mais album. Le Tical 2000, le Judgment Day, il est classique de. Pour moi, il est classique de fou. Mais il est classique de fou. Alors, quand bien même, je sais que la majeure partie des gens plébisciteraient peut-être le premier, qui à mon sens également
peut prétendre au statut de classique. Moi, pour être très honnête avec vous, le premier Tikal, je le réécoute, on va dire plutôt épisodiquement, mais le deuxième... Le premier Tikal est très fort. Pour moi, le premier, c'est Tikal n'est pas un album de Method Man. Oh, mais après, on va retourner, voilà. Stratégie, oui, d'accord. Vous savez très bien que c'est un des épisodes de la saga Wu-Tang. Mais quand même. Mais dans ce cas-là. Ils ont fait une série et lui, c'est un épisode de la série. Celui qui va dire non, je suis d'accord avec lui. Le Cuban Link, c'est pas un album de Rayquan et le Iron Man n'est pas un album de Ghost. Bon, alors ça, j'ai tous les arguments pour démonter tout ce que tu veux dire. Bon, il n'y a pas de. On va pas aller là-dessus. Revenons sur ce truc-là. En vrai, moi, je comprends ce que tu veux dire. Mais par rapport à Kiss, laisse-moi le dire par rapport à Kiss. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que si on est objectif, moi vous connaissez, moi je suis un fanatique. Kiss c'est mon gars. Hein, moi il n'y a pas de ce côté-là. T'as dit t'es fanatique. Non, je suis un fanatique. T'as dit t'es fanatique. Donc vraiment, donc tu n'es pas très objectif. En France, non, mais je parlais vrai. En France, il n'y a personne qui le fait mieux que moi ça. Donc déjà, ça, c'est réglé. Les deux, mais pour parler plus sérieusement. Kiss en vérité, il n'a pas d'album classique. Mais j'ai envie de te dire, comme il le dit, parce qu'après on est en France, oui, il y a la modestie, il y a vacha, humilité et tout. Quand Kiss il dit qu'il est top 5 Dead or Alive, est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il est dans le faux, vraiment du faux, du méga faux? Selon quoi et pour qui? Pour qui? Ben, il y a des magazines derrière toi. Ouais. Eminem, il en a parlé. On en parlera tout à l'heure. C'est un mec qui est respecté par ses pairs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. He's a rapper's rapper. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Et c'est pas, mais il a pas le droit d'avoir une légitimité pour ça. Bien sûr qu'il en a une. Il en a une grosse, Mais ce que je dis simplement, c'est que entre, il y a tout un tas de gens, par exemple, qui sont respectés par leur père, sans forcément avoir une très très grosse fanbase pour le grand public. Mais après ça c'est un autre travail, ça c'est autre chose, ça c'est un autre aspect. Si t'as mal travaillé marketingment parlant pour justement satisfaire un public, créer une fanbase solide et tout, bon ça c'est encore autre chose. Mais ça n'enlève rien à ton talent et tout. Si tous les rappeurs disent nous on est bons, mais lui là il est meilleur que nous. Bien sûr. Après bon ils ont moins bien travaillé. Il est fort de fou, il est très très fort. Ouais, même Jay-Z il dit en vérité qu'il calcule. Si on est vraiment honnête et si on est objectif, qu'il calcule. Ouais, il a une fanbase alors qu'il est terriblement fort. Bien sûr. Tu vois. Après ça rejoint un débat encore plus large qui est que être artiste c'est pas que avoir du talent. Faut être bien entouré, il faut avoir une bonne équipe marketing, etc. Mais c'est bien sûr, c'est un truc que j'arrête pas de dire, que j'arrête pas de répéter. Cet album-là, pour moi, c'est le meilleur exemple en fait. Si le talent payait, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à la ligne de Jay là, sur Moment of Clarity là, quand il dit He skills so truthfully, I wanna be like Talib Kweli, etc. Bah c'est exactement ça. Bah, et je pense que si vraiment le talent seul payait. Bah ouais, effectivement, des mecs comme Jadaki seraient des stars interplanétaires, mais bien évidemment qu'il y a tout un tas de choses qui viennent... Mais justement, il y a eu le versus là, et ça a remis en lumière, pour un public plus jeune et tout, à quel point le mec a des skills, a une maîtrise de la scène, à des classiques, etc. Ouais, des morceaux classiques, il en a. Mais comme Fat Joe l'a dit, Yesterday Price is not today's price. Parole véritable. Non, bien sûr. Mais la question, c'est que je pense que ceux qui le connaissaient, en fait, savaient déjà. Et ceux qui le connaissaient pas, n'avaient pas d'avis, en fait. Mais je pense pas que tu trouveras des gens pour... Enfin, quoique, pour être honnête, en fait, on avait fait un jour un débat avec les mecs sur notre chaîne Interlude, où justement, on parlait d'Eminem. Et alors, mon gars, Syrah, il y avait eu l'erreur de dire auprès de certains fanatiques qui jugeaient que Jadaki c'était un meilleur rappeur qu'Eminem, et il s'est fait insulter dans tous les sens, et ce qui était pour moi totalement injustifié, parce que pour toute personne qui connaît les deux, un minimum, qui connaît sincèrement les deux, qui connaît sincèrement les deux, et je suis même pas en train d'être partisan, mais on peut pas dire qu'il y a pas débat. Si tu connais les deux, tu peux pas dire qu'il y a pas débat en fait. Ah, il a dit qu'il y a pas débat. C'est pas comparable. Ouais, il y avait des personnes qui l'ont dit, ouais, mais comment oses-tu dire que Jadaki c'est meilleur, mais tu connais rien, nanana, Eminem, le GOAT, enfin bref, après vous connaissez un petit peu les styles qu'il existe et tout, mais pour toute personne qui connaît un petit peu le rap et qui connaît bien les deux, bien sûr que le débat il est ouvert, il est largement il y a débat, il y a débat. Et de part et d'autre d'ailleurs en plus. Ouais, exactement. Les deux sont forts. C'est Exactement. ça qu'il faut préciser. Parce que quand on parle comme ça, les gens ils vont nous dire ah vous êtes pour un et pas pour l'autre. Non, bien sûr. Attention, nous on est pour le rap. Et dans cette discipline, les deux excellent. Et on aura l'occasion, je pense, de parler de Welcome to the Black. Voilà. Exactement. Il est derrière toi. Marshall est là, il est là. Voilà, Il est là. Il surveille. Marshall est là. Ils sont très très intéressants. Marshall est là. Ils sont très très Ok, bon. Le Bougarno. Yep. Comment j'ai connu l'album? Toi qui es fanatique. Non, après fanatique c'est un grand mot en vérité. Ah. Mais je suis un aficionados on va dire.
Je suis un supporter, un fervent supporter D-Block LOX. Ça veut dire que même Chiclouche c'est mon gars, Styles P aussi c'est mon gars. Voilà. On mettra sur la vidéo là, ta photo avec, De quoi? avec Chiclouche. Oh, vas-y, frère, laisse tomber. T'as pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Lui-même, il sait, donc il n'y a pas besoin. Bref, moi, comment j'ai connu l'album? J'ai connu l'album via Why, en vrai. Why, quand le clip il sort, moi, je suis à Londres. Et quand je vois le truc, de toute façon, c'est l'époque où, quand tu vois le clip sur MTV, c'est-à-dire que le mec, il va arriver avec un projet. Tu vois. Et quand le projet arrive, on suit. Hein. On suit plus de par les clips par autre chose. Et on voit que il y a de la chaleur autour de lui, le fait qu'il soit signé Interscope, Rough Rider, il y a quand même du poids et tout, et qu'il y a des bons featuring sur l'album. Et même 2004, quand même, faut rappeler qu'il y a des grands Non, 2004, c'est une année de ouf. 2004, c'est une année de très ouf. sérieuse. Tu vois, Tout le monde est sorti. dans l'album de Jadakiss, là, t'as Eminem, t'as Kanye, t'as Snoop. Kanye et Snoop sortent un album en 2004. Ouais. Tu vois RNG, justement. Regarde, hein Le regarde à ma R&B. gauche. Il y a Snoop qui sort un peu, hein. Il y a Snoop qui sort R&B. Il y a Kanye qui sort College Dropout. Eminem Show, ça sort en 2002. Après, Ouais, mais il sort voilà. encore en 2004. Je crois qu'il sort encore en 2004. Il sort encore un truc en 2004, Encore. Eminem. Non, l'album encore. Le encore, ouais. Encore, il sort en 2004. Ah ouais, ouais. encore. Mais ouais, donc oui. 2004, c'est une année qui est fournie. Et dans cette année-là, lui aussi, il met sa pierre à l'édifice. Et pour l'album que c'est, je trouve que c'est un très bon album. C'est pas un classique. C'est pas un album de fou pour l'année que c'est. C'est pas un album de fou jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais c'est un très bon album. Et même de sa discographie, même de ses meilleurs solo, tu vois. Après, c'est vrai que Jadakiss 1 n'a pas fait sortir beaucoup d'albums Il en a sorti 5. sur la carrière qu'il a. Solo. Oui, Mais sur après- la carrière qu'il a. Mais je te compare par exemple à Styles P. Tu regardes Styles P en termes de. C'est différent. Ah, C'est différent, mais bon. En termes de Voilà, body of non, mais ce work, que je veux dire, Le c'est débat, il est ouvert. Parce Voilà. que, aussi, il faut dire la vérité, et il faut qu'on se parle vrai, parce qu'on connaît l'histoire. LOX, tu sais très bien quelle histoire ils ont eu avec Didi. Bien sûr. Le fait que pendant des années, ils n'ont pas pu sortir d'album, En tant que qu'on groupe. on leur avait bloqué les droits publishing, etc. Que même sur cet album-là, lorsqu'il sort, il doit de l'argent à Didi, en vérité. Tu vois. Donc, Tout ça, c'est du la Justin Camp. stratégie qu'ils ont, même eux, c'est quoi? C'est de sortir des albums solo, de faire des feats dans ces albums-là, Ouais. en guise de, on va dire, pour nourrir les fanatiques en fait qui attendent un album 2. Tu vois. Donc quand Styles P sort un album, t'as Chiclouche, t'as Jadakiss dessus. Quand Kiss sort un album, t'as P et t'as Louch aussi dessus. Mais- Et sur Louch, pareil, t'as P et Kiss. Tu vois. Et ils gardent bien de prononcer le mot The Lox parce que le Voilà. mot ne leur appartient plus. C'est pour Voilà, ça il leur qu'après, ils appartenait s'appellent pas à ce D-Black, moment-là. Et c'est pour ça etc. que même à ce moment-là, ils ont changé. Ils ont mis D-Black. Non, bien sûr. Ouais, on connaît, enfin, pour ceux qui connaissent très explique cela. l'histoire et Si- tout. Voilà. Ouais, exactement. Mais t'as très bien dit et je pense que t'as tout à fait raison. C'est un très bon album. Enfin, non, c'est un très bon album. C'est un très bon album. Très Mais bien ça, réalisé. ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En entrée, quand il m'interrogeait tout à l'heure Flexta sur ma position par rapport à cet album. Et comme je te dis, en fait, jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, à chaque fois que je l'écoute, il y a une fois sur deux où je me dis putain, mais c'est un putain d'album. Est-ce que c'est un classique ou pas? Et une autre fois, je me dis putain, mais il est décevant et tout. Quand même, il y a des sons, franchement. Ouais, et il y a des déchets. et le problème de cet album, c'est effectivement, c'est que je pense qu'il aurait été un classique indiscutable s'il m'avait appelé là dans son équipe, m'a dit vas-y, enlève-moi 3-4 sons, je lui aurais enlevé 3-4 sons, l'album aurait été T'aurais fait un un truc, sans faute, mais un sans faute majeur. Ce que tu dis là, c'est très important. Tu vois, les gens ne comprennent pas cette notion. Il y a un débat actuellement avec Donda ou je sais pas quoi. En fait, des fois, quand tu fais des albums trop fournis avec trop de sons, tu dilues ton propos, en fait. Tu dilues ton talent. C'est-à-dire que des fois, un album plus concis, genre, allez, 12 tracks, allez, 2 interludes, ça te fait un 14, c'est parfait. Alors que le même album avec les mêmes 12 tracks, tu les mets tu les perds au milieu de 27 d'un double album avec 27 morceaux, tu perds ton statut classique à cause de ça. Ouais, tu perds. On se rend pas compte, hein. Non, bien sûr, bien sûr. Après, je pense que quoi qu'il en soit, il n'y a pas, pour être totalement honnête et aller au bout de ma démarche dans mon propos, il y a effectivement le fait qu'il y a des déchets. Après, je suis pas non plus de l'école qui considère que pour qu'un album soit classique, il faut forcément qu'il ait un 10 sur 10, tu vois. Tu peux avoir un ou deux déchets et ton album peut être classique pour d'autres raisons. Bien sûr. Ce qui me dérange le plus avec cet album, pour être honnête, et je sais pas si Arnaud me rejoindra là-dessus ou pas, mais enfin, on verra, c'est qu'en fait, je trouve qu'il y a un très gros problème également d'identité musicale. Et je trouve ça d'autant plus paradoxal que les mecs de The Lox ont quitté Didi en disant on se retrouve pas dans l'identité musicale que tu nous proposes chez Bad Boy et on voudrait, entre guillemets, l'affirmer, la dessiner comme on veut, comme on le souhaite, de notre côté en fait.
Et ils partent, déjà par exemple, sur le... Bon, je vais peut-être te faire sauter ton siège, j'en sais rien, mais ce qui me dérange exactement le plus sur le deuxième album de The Lock, c'est que j'arrive pas à capter l'identité musicale non plus, tu vois. On passe de Rather That Bitch à Recognize, à Fuck You. Je suis un peu moins d'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'entends ton Tu vois propos, ce mais que je suis moins d'accord. Bon, voilà. En tout cas, je trouve effectivement qu'il y a ce petit problème. Ce problème, il est d'autant plus présent sur cet album, le Kiss of Death. Ouais, j'avoue, parfois je suis un peu... Chaque son pris séparément peut donner un son qui est bon, potentiellement bon, ouais. mais passer de Shine avec Snoop, Et Quick, et ensuite rebondir sur Shootouts avec... tu sais ce que je veux dire? Et ensuite repasser sur D-Block, un son Welcome to D-Block avec Eminem, t'es énervé, tu comprends, t'as l'impression que t'es à New York, la nuit, tu peux tuer quelqu'un, repasser sur une prod avec Kanye West, où t'as l'impression que tu veux... Tu sais ce que je veux dire? C'est une salade de fruits, je vois ce que tu veux dire. À la fin, t'es... Après, c'est bon. Moi, j'apprécie moi, les albums j'aime qui te font bien. voyager aussi. Oui, Qui te mais ramènent dans des Il peut pas être différents dans univers. Tu vois, il peut pas t'énerver tout le temps. Non, il peut pas Il peut pas toutes les musiques. Non, pas te choisir, mais quoi. bien sûr, exactement. Ouais. Tu peux créer une osmose sans forcément être toujours et systématiquement sur la même ambiance. Par exemple, je vais donner moi un exemple précis. Si on doit continuer sur le groupe, le collectif, pardon. LOX. LOX D-Block à cette époque, qui est pour moi un excellent album, voire peut-être même, et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus, peut-être même le meilleur solo du collectif. Ouais, je sais ce que tu vas dire. A Gangsta and a Gentleman de Ouais. Styles P. Ouais. A Gangsta and a vrai. Gentleman de Styles P. C'est vrai. Là, par contre, et pourtant, le mec, il passe effectivement d'une ambiance parfois un petit peu plus smooth à des ambiances un peu plus énervées, mais je trouve qu'il y a un univers de folie. Et en plus, c'est, je pense, quasiment sans faute aussi en plus. Donc cet album-là, je le plébisciterai toujours. Et il arrivera toujours numéro 1 dans mon classement. De leur toi, solo à eux. Dans mon D-Block, classement de leur pour toi, solo à eux. Exactement, tout à fait. C'est quoi? En vérité, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Parce que c'est vrai que c'est un album de ouf et Styles P, il a pas le respect qu'il On donne pas son mérite. respect. Pareil. Autant Jadakis, Pareil. il a gagné son C'est des respect underdogs. dernièrement avec le versus auprès du Ouais, grand mais il est public. toujours Parce qu'il avait largement toujours le nôtre. sous-estimé par rapport à ce qu'il devrait. Mais- Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais tu sais, en vérité, c'est quoi le facteur principal qui fait qu'on a cette discussion-là là? En vérité, c'est toujours pareil. Expectations. Le truc, c'est que Jadakis, c'est ça. son album Sophomore. Kiss the Game Goodbye, il est plus dans son délire de vas-y. Là, on est plus chez Puff, là, c'est vraiment Jadakis, c'est moi. Mec de Yonkers, c'est tout et tout. Là, faut on faire se un dit, score. on se dit, vas-y, prochain album, ça va être un truc de ouf. On attend que ce soit un classique. Interscope aussi, ils disent, bon, Kiss the Game Goodbye, c'était bien, mais copains, faut faire quelques petits hits. Faut, tu vois, step up. Ouais. Là, ils ont mis tous les moyens. Ils sont partis chercher du Scott Storch, du Mariah Carey, du Snoop, du truc. Yep. En fait, tout ce qui... Moi, c'est ce qui me dérange un peu dans cet album, c'est que le côté un peu artificiel de... On prend... Bon, qu'est-ce qui marche en ce moment? Il faut un Scott Storch. Allez, on prend un Scott Storch. Il faut... Bon, un Snoop, c'est obligatoire. Ok, il faut un refrain de Nate Dogg. Ok, c'est obligatoire. Il faut une prod de Kanye... Ah, c'est le nouveau Kanye West. Allez, on met une prod de Kanye West. Allez, Swiss, tu vas nous faire un truc. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, je me demande, Jadakis, il est où là-dedans? Jadakis, pour moi, il est dans quelques morceaux. Mais Qui sont dans mon tiercé. Mais pour le coup, on s'attendait à tellement. Et en fait, c'est pas que c'est mauvais, mais on s'attendait encore à mieux. Du coup, et Styles P, il arrive, personne n'attend rien de lui. Ouais. Et le mec, il vient avec un putain d'album. Mais bien sûr. Mais parce que mais justement, tu l'as dit en fait, quand tu es dans une démarche de il faut absolument step up et aller chercher une audience presque coûte que coûte, aller vendre presque coûte que coûte, en fait, cet album-là, pour moi, si je devais le résumer en une phrase, quand bien même ça reste un très bon album, c'est pour moi une recherche effrénée du hit. Sur beaucoup de titres, et notamment sur le début de l'album. Et c'est peut-être l'un des deuxièmes gros problèmes de cet album-là. À mon sens, encore une fois, c'est... Alors c'est un petit détail, mais qui pour moi et pour toutes les personnes qui, comme vous d'ailleurs, C'est pas un détail. écoutent les albums de manière linéaire comme on lit un livre, en fait, c'est la place et le positionnement dans le tracklist, voilà. etc. Ah ouais, mais c'est trop important. Commencer l'album après l'intro avec un son comme What You So What You So Mad Mad At At Me. Me. Je trouve que c'est pas le bon choix. Déjà, ça te met pas dans un bon mood. Sachant que Commencer l'intro, là, moi, j'ai bien aimé l'intro. L'intro est bonne. L'intro, elle est bien. L'intro est cool. L'intro est bonne, tu vois, mais je pense qu'il y avait bien d'autres sons pour même En le son vrai, Shine. What You Shine So aussi, Mad At Me, j'aurais pu l'enlever de l'album même. t'aurais pu C'est l'enlever. la vérité. Exactement, tout à fait. Ouais. Et il est pas nécessairement mauvais en plus, c'est ça le truc. Il est pas, c'est comme Shine aussi, il est pas nécessairement mauvais en fait. Ah, Il moi, est- je le garde, lui. Snoop, il est pas venu pour faire. Ouais, mais Il est pas venu pour s'afficher. pour moi, juste, il détonne vraiment avec tout le reste de l'album. Pour moi, ce son-là, il détonne vraiment. Ça fait partie Bah, des trois sons qui, pour moi, détonnent vraiment complètement. Dans tous avec les albums, le reste de l'album. t'avais le son avec Snoop. Il faut un son avec Snoop. Il faut Allez, un hop. son. Ouais, son avec Snoop. Mais peut Snoop, faire un il score, peut, Snoop, tu vois, il peut faire plein de trucs. Hein. Tu vois, tu prends, je crois que c'était sur le R&G ou je sais plus sur le R&G ou sur le Padacost The Boss où Snoop rappe avec Primo. Tu vois, enfin, Snoop, il peut faire plein de trucs en fait. Snoop, hein, il tu peut vois. tout faire. Il est pas obligé de. Les gens le catégorisent souvent toujours dans du son West Coast pur, etc. Alors que tu l'envoies sur dans du les trucs, compas, ça ouais. glisse.
Non, mais Snoop, de toute façon, lui, il est hip-hop en vérité. Il est hip-hop. Il est pas West Coast, il est hip-hop. Il est hip-hop, bien sûr. Voilà. Donc il peut faire, tu vois, il est pas obligé d'être toujours réduit au son G-Funk de ton album, en fait. Tu vois. Mais donc, t'as fini pour ta réception? Tu veux que je continue? Non, mais moi je veux juste te dire. Moi, je veux juste te dire. Moi, en réalité, on attendait le deuxième album. Moi, c'est Time's Up que j'ai entendu en premier. J'avais entendu le morceau Time's Up. Je sais plus si c'est sur une mixtape ou à la radio. Et pour moi, je crois même que c'était sur Bomb Rush ou un truc comme ça. Maxis avait balancé le truc. Et pour moi, Time's Up, quand j'avais entendu Jadakiss, Scott Storch, Nate Dogg, je m'attendais à un truc de fou. Mais, laisse tomber, je m'attendais à un truc de malade. Je vais pas dire que le morceau est pas bon, mais il est juste bon. Oh non, s'il te plaît. Non, il est bon, il est bon. Mais pour moi, je m'attendais à beaucoup mieux. Il est très fort. Sur le papier, quand t'as les trois réunis, tu t'attends à beaucoup mieux. Il est fort, il est fort. Bah, pour moi, pour moi, si tu veux que je te réponde franchement, ne serait-ce que pour le refrain. Il est dans le tiercé. C'est Nate Dogg. Il est dans le tiercé. Je l'inclus, attention, écoute bien ce que je veux dire. Hein. Je l'inclus. Il est dans le tiercé. Time's Up de l'album, tu veux dire? Tu le diras après ou. Ouais, je le dis après. Voilà, tu vois, tu commences à. Tu me Non, mais pour moi, Time's Up, le refrain de Nate Dogg dessus, il fait partie pour moi des refrains légendaires de Nate Dogg. Si on devait faire une classification, pour moi, elle arriverait dans un. Allez, top 20. Vas-y. De Nate Dogg. Le refrain de Nate Dogg dessus, pour moi, est très loin. Et je trouve la prod bonne, le Jadakiss. Et je trouve même que le clip est très bon. Le clip est bien. Ouais. Mais moi, en fait, et ça joue. Tu sais qu'un clip, des fois, ça c'est peut vrai, faire ça kiffer un t'influence. morceau. moi, je te le dis. Parfois, ça dessert. Et simplement pour finir, c'est. Je crois que le clip de Still Feel Me. Ils avaient fait un clip pour Still Feel Me. Still Feel que Me, j'ai toujours trouvé. C'est un ghetto clip. Déshonorant. Ouais, non, mais. C'est un ghetto clip, c'est des smack DVD buy, ça. Ouais. Ouais, Exactement. mais tu vois, j'ai mais ça pour un son fait du budget. classique comme ça. Still Feel Me, c'est incroyable. Allez, mettez plus de budget, quoi. Ah. Faites un truc, Non, putain. Mais après, moi je te dis, ça, pour moi, ça c'est des choix de label. Interscope, ils se sont dit, hey, tu sais qu'on va mettre des sous, on a nos valeurs sûres. Scott Storch, Nate Dogg, venez on fait un morceau. Tous les éléments pris l'un. Ouais, l'un à côté de l'autre, En fait, tu prends chaque élément. Ouais. Ils sont tous bons. Le refrain de Nate Dogg, il est parfait. Les couples de Jadakiss, ils sont bons. La prod, elle est bonne. La prod de C'est Scott indéniable. Storch, elle est bien. On fait C'est pas une indéniable. meilleure prod de Scott Storch. Moi, je trouve que bon, il fait pas. You Make plus Me Wanna, excellent. par exemple. Voilà, ça, c'est une prod de ouf pour moi, Oui. de Scott Le Storch. morceau, il est incroyable. Ce morceau, là. Ça, ce morceau-là, c'est un truc de ouf. Désolé pour Mais- Sirai, hein. Lui est toujours marié. Ouais, il va dire Mariah Carey, il va dire c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il arrête, hein. Ouais, non, mais faut lui dire. Non, mais dis-lui. Arrête ça. Mais je sais pas, pour moi, il y a un truc qui prend pas. Il y a la magie qui prend pas entre Jadakiss et Nate Dogg, je sais pas, le mariage ne prend pas. Bon, ce n'est que mon avis, ça reste un excellent morceau et tout. Mais Attends, excuse-moi, tu parles toujours de Time's Up ou tu parlais je parle de Time's Up. Moi, je suis pas d'accord. Non, Je suis pas parce que d'accord. Moi, j'aime bien. tu regardes en fait ce Scott Storch, il est capable de faire entre Time's Up et You Make Me Wanna. C'est le même Scott Storch, mais la prod, c'est. Mais You Make Me Wanna, c'est l'une des meilleures prods de Scott Storch. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas d'accord avec Time's ça. Up, je la mets pas dans son top 10 de ses meilleures prods. Ah, mais le mec, vas-y, on parle de Scott Storch aussi. Frère. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vois. Il a donné 2 prods pour l'album. Il a donné 2 quelle prods. prod. Mais quelle prod. Quelle prod. Non, surtout You Make Me Wanna. Quelle prod. Surtout You Make Me Wanna. You Bref. Make Me Wanna. Bref. Arrêtez. Mais moi, après, il y a Y qui arrive avec Anthony Hamilton. Surtout, faut le Produit contexte. par qui? Mr. Havoc. Avoc, frérot. Avoc. Tiens la dame. Parole véritable. Ici, on Un donnera fuck mon toujours type. son respect Un à fuck mon type. Evoque. Moi, quand on parle de producteurs, qu'on met plein de mecs, bon, je vais pas citer de nom pour froisser personne, mais qu'on met plein de gens. Vas-y, dis les noms, là. Dis les noms, assume ton propos. Madame, Moi, je sais pas. allô, madame. Parole Non, mais véritable. moi, je sais pas. Je vois dans des tops de producteurs, on met systématiquement, comme si c'était une religion, Dre numéro 1. Je suis pas d'accord. Ouais, bien sûr. Mais Y a pas. Quand tu fais ça, Frère, systématiquement, comme si c'était une religion, il faut dire Dre parce qu'il faut dire Dre. Frérot, oui, Non. donc, hip-hop. Et Dre, c'est Evoque. comme Eminem, tu vois, il va toujours. Tu mets Eminem dans les tops de producteurs. Je suis désolé, mais non. Non, ça par contre, oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, rappeur, oui. Moi, si tu mets pas des producteur, Buckwild, si tu mets ouais, pas des Evoque, etc., s'il n'y a pas des noms comme ça, je me dis, mais désolé. Evoque, il a fait le son des années 80, la fin des années 90, c'est Evoque au niveau des prods. Ouais, non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on donnera toujours son respect à Evoque et ça, il n'y a pas de problème. Mais comme je te disais, le contexte aussi dans lequel il sort, on est plein dans les années Bush, et il y a plein de problèmes sociaux et tout, bon, qui se sont poursuivis. Hein,
le morceau, il aurait pu être fait l'année dernière, tu vois. Tellement les problèmes sociaux sont les mêmes. Mais en fait, c'était en plein sous l'administration Bush, il y avait plein de trucs. Et il y avait une grosse polémique par rapport à ce morceau-là, parce qu'il dénonce plein de choses. Il est politique, ce morceau. Il y a beaucoup de choses politiques. Et je me souviens, dans le clip, il y a un panneau qu'un mec qui est avec le Buck Fush. En fait, c'est Fuck Bush. Non, bien sûr. Non, mais il dit ça d'ailleurs, je crois que c'est dans Why, où il dit Why Bush knock down the tower. Exactement. Donc, je pense qu'effectivement, c'était. Tu vois, donc c'était assez politique. Après, moi, quand il y a You Make Me Wanna, je me dis, bon, c'est bon. You Make Me Wanna, pour moi, voilà, c'est ce morceau-là qui a vraiment solidifié. En fait, pour moi, ça solidifie vraiment son côté gros album de 2004. Parce qu'avec un hit comme ça, voilà, ça il a des dans les charts et tout. Mais c'est pas un classique. Non, c'est pas un classique. C'est pas un classique. Qu'on soit d'accord avec ça. C'est un classique? Non, c'est pas un classique. C'est pas un classique. Non, c'est pas un C'est un classique. bon album. C'est un très bon album. Mais c'est pas un classique. Mais c'est un album qui est extrêmement décevant. Moi, pour être honnête, et avec vous, par exemple, vous savez, pour tous les collectionneurs, et je pense que vous me rejoindrez là-dessus, moi, les albums que j'aime acheter sont les albums que je juge comme étant vraiment des classiques. Et j'aime bien avoir il faut l'avoir. Une collection de classiques chez moi, tu vois. Cet album-là, j'ai toujours hésité avant de l'avoir. Et même là, au moment où je vous parle, il y a des sons qui sont tellement bons, et il y a des sons, tu te dis... Par exemple, c'est pas un album que tu laisses couler, tu vois. Ouais. C'est pas un album que tu laisses couler. C'est un album... dit ça avant qu'il arrive, on l'a laissé couler. Non. Il y a des morceaux que... Non, mais clairement, il y a des morceaux qu'en vérité... Si tu vas courir, par exemple, si tu vas à la salle, franchement, non, Tu fais une sélection. Oui, tu fais une sélection. Tu fais une sélection. Après, encore une fois, l'idée, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a aucun son qui est pourri dessus. Voilà, il y a des morceaux plus iconiques que d'autres dans l'album. Et il y a des morceaux dont on aurait pu dit un truc passer. très important dans le track listing, dans l'harmonie des morceaux de cet album-là. Je trouve que la fin de l'album est meilleure que le début. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. La plupart des meilleurs morceaux sont vers la fin. Et c'est vrai, non? Ce qui est une erreur, c'est exactement ça. Ce qui est à mon sens une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Parce que t'as dit un truc vrai, hein? Parce que moi, quand j'écoute un album, l'intro, deuxième morceau, troisième morceau, si c'est pas bon ou si c'est pas excellent, je peux dire merci, au revoir. Mais surtout quand t'as un budget que pour acheter un seul album, voilà. surtout en 2004, tu Il y a dis pas de streaming à cette Tu vas à époque-là. la FNAC et que tu peux écouter 20 Et c'est même secondes, encore pire aujourd'hui parce que streaming ça va vite, hein. 1, 2, 3, allez, je m'en fous. Tous les vendredis, il y a des sorties. Tu vois. Ce qui fait par exemple qu'un album comme le Stillmatic de Nas, pour moi, ça, en termes de réception, a toujours été un album exceptionnel parce que l'intro de l'album, rien que l'intro, les... C'est mon mood! C'est mon mood, lui! Il connaît! Personne boude. On est tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord. Vous êtes des Avengers! Mais non, mais on est tous d'accord sur Ne Stillmatic. reniez pas votre identité, ne reniez pas votre nature! Vous êtes des Avengers, les mecs! Sauf que les Avengers ont un truc qui s'appelle, comment c'est? L'objectivité. Et nous, on apprécie Nas autant. On apprécie Nas, il n'y a pas de problème. Fexta, tu me Sauf connais. que vous... Non. Fexta, tu me connais très bien. On va parler sérieusement. Tu connais des Avengers qui ont plus de CD de Jay-Z que moi. Mais non, plus de DVD. oui, effectivement, t'as toute ta discographie. Non, nous, on aime le Non. rap. C'est un délire, c'est une machin, c'est une posture. Mais on aime le rap. On aime la bonne musique. On aime la bonne musique, tant que c'est bon, tout ça. Mais tu vois, pour revenir sur l'album là, tu vois ce que vous êtes en train de dire sur l'album là? Moi, je suis sûr que c'est pas les choix de Jadakiss. Mais en même temps, on dit c'est pas les choix de Jadakiss si l'album il est mal construit comme ça, s'il y a des morceaux un petit peu chelous, si le track listing il est un peu dans le désordre, c'est pas lui, ça doit être le label. Mais en même temps, le reste de sa discographie a le même problème. Donc au bout d'un moment, tu peux pas forcément accuser le label tout le temps, tu vois. Je vous pose une question. Kiss the Game Goodbye ou le Kiss of Death? Kiss of Death. Non, Kiss the Game Goodbye. Goodbye pour moi. Kiss the Game Goodbye, il y a plus de déchets, je trouve. Ah ouais? Enfin, il y a trop, non pas plus de déchets, mais il y a trop de morceaux. Trop de morceaux, trop de pistes. Ça, je comprends. Pour moi, il y a trop de pistes. Il y a trop de pistes. Il y a trop de pistes. Non, écoute, Et faut dire la vérité de ça, on l'a vécu. Kiss the Game Goodbye en 2001, j'écoutais pas. Ah non, moi, alors pour le coup, moi pour l'avoir vraiment vécu, non, Kiss the Game Goodbye, tous les jours. Attends. Parce que là, faut remettre les choses dans le contexte, faut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, mais c'est sûr. Non, que ces femmes, c'est très dangereux. show discipline. Mais qui? We gonna make it. Et none you're better. Non, c'est... Jealous Got a Gun. Un avec X. She's a good. Timbaland, frérot. Non, mais c'est non. Pour moi, Non. Cet album-là, il est toujours après Kiss the Game Goodbye. Je rectifie. Kiss the Game Goodbye très fort.
Non, le We Gon Make. On est qui c'est Non, pas. mais. We Gon Make It. Oui, il y a 2 clips. Hein. Non, mais c'est abusé, c'est abusé. Mais, et même, attends, tu parlais d'un truc important. La qualité du clip de style filmé. Ouais. T'as vu le clip aussi filmé? Oui, j'ai vu. Qui est dans Kiss the Game Goodbye. Oui, bien sûr. Voilà, donc non. Donc, Kiss the Game Goodbye. en très réalité, sérieux. quand tu t'as Kiss the Game Goodbye, le prochain, t'es en droit d'attendre un truc exceptionnel. Ouais, d'où je pense la recherche effrénée du hit et. Bah, Clairement, c'est pas la même qualité. Clairement, c'est pas la même qualité. Les deux, Après, c'est moi, pas je te dis, moi, je pense que Parce clairement, que, le label, ils ont comme dit, t'as bon, dit, voilà, copain. dans l'artistique, il y a des choix qui ont été faits où, en vérité, on l'a mis face au fait accompli. Écoute, de toute façon, ben, c'est marrant, en fait, qu'on en parle, parce que, à cette époque-là, Jadakiss, il fait beaucoup de feats. Ouais, bien sûr. Il en a toujours fait beaucoup. En 2002, fin 2002, t'as Godson qui sort, le remix de Made You Look en 2003, il est dessus. Bah oui. Bien sûr. Et il y a une punchline, en fait, même pas dans ce morceau-là, dans le morceau avec Gangstar, Right Where You Stand. Ah. Il dit un truc dans son couplet, il commence trop bien. You know I'm investing my money in the heads into the dockers right now. I'm currently slave for Interscope. Voilà. Est-ce que tu comprends? Est-ce que t'as compris la punch? Tout est dit. C'est tout. Exactement. Donc en vérité, là, Actuellement, je suis esclave d'Interscope. voilà. C'est avant, il était esclave de Puff et des trucs. Non, mais c'est les mecs qui sont Non, piégés il en a été réalité. pragmatique parce qu'il le dit, il le sait. bien sûr. Et peut-être que c'est une forme d'excuse aux auditeurs, tu vois, aux fanatiques. Dire voilà, en vérité, voilà, je suis. C'est Interscope qui dirige le truc. Tu vois, là, je suis en pilote automatique. On me fait croire que c'est pilote automatique, t'es pas derrière le volant, mais derrière le volant, c'est quelqu'un d'autre. Exactement. Mais c'est de toute façon ça, bon, l'industrie musicale, c'est comme ça qu'elle est créée. Il en parle dans Why. Mais après, Il en parle aussi dans Why. sur tout le reste de ses albums, il y a les mêmes défauts. Donc au bout d'un moment, bon, je veux bien toujours accuser Interscope, mais gars, c'est toi qui fais les morceaux, c'est toi. Pourtant, tu rappes bien sur tout, il y a pas de problème. Mais le choix des morceaux, le choix des clips, le choix des trucs et tout, moi je comprends pas. Mais encore une fois, on en C'est revient l'industrie. toujours, ouais, mais comme il a dit, tu peux pas toujours blâmer, tu vois. Il y a l'artiste aussi, tu vois. Djanguina. Il y a une part de responsabilité. Après, tous les albums, ils ont les mêmes Les défauts. droits publishing sont tenus par quelqu'un avec qui tu veux plus rien savoir de lui. Tu veux plus avoir affaire à lui. Mais que quand tu sors un album, ce mec-là touche des sous, tu fais un morceau, tu le clashes. Un bloc prêcheur. Quand il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Et don't talk, definitely don't ask me nothing about Puff. You know, you owe me one, I owe you two. I want you smack you with a burner, but I know you sue. Il dit ça, mais le mec il touche du bif lorsqu'il l'insulte. Justin Combs Publishing. Justin, Tu fils te de rends Puff. compte? Tout ça, ça va chez tout ça, ça va chez Puff. grave. Mais après, il y a une entente. Parce qu'il faut le dire. Autant ils sont en clash et tout. Mais GNY, c'est des mecs de Yonkers et ils ont grandi avec, enfin, ils connaissent très bien le défunt père de Puff. Du coup, il y a des liens familiaux. Depuis l'époque de Bad Boy, GNY, c'est les managers de The Lox, de The Lox. Donc en réalité, la transition s'est faite plus en douceur qu'on ne le pense. On nous vend, oui, la fameuse, Non, mais parce que la fameuse scène ou truc et tout. Frère, Mais en réalité, Flexstar. c'est GNY qui sont partis, qui ont dit bon, c'est de la famille, viens, on s'arrange et tout. Flexstar. Ça a été un peu de diplomatie. Mais ça n'enlève rien, la virulence qu'ils Bien ont sûr, dans bien les sûr, morceaux. c'est clair. C'est clair. L'autre prêcheur, les morceaux de Chic, même les couplets de Styles. Surtout Styles. Oh, Surtout c'est Styles. méchant. Styles, Comment il parle de lui, c'est non, méchant. mais Styles, Quand, Styles, Raphaël c'est- Dacruz, il était avec nous quand on parlait de l'album. Quand Chic il dit j'aurais préféré que ce soit toi qui y passe au lieu que Biggie. C'est trop méchant. Et c'est lui qui prend l'argent quand eux ils disent ça. C'est là que tu vois que le business, quand il dit I'm currently slave for Interscope, et même quand il dit why the industry designed to keep your artists in debt, en vérité c'est ça. C'est de la slavery mentality. Bah après- Tu vois, c'est de la voilà, de l'esclavage mental. Keith, il a 29 ans quand cet album il sort. T'as vu, il estime qu'il a perdu du temps chez Puff, le truc. Vas-y, bon, j'ai 29 ans, là c'est mon deuxième album, mon public il m'attend. Vas-y, Maria Carré, viens, Scott Sorge, viens. Vas-y, venez, on met toutes les chances de notre côté. Je pense que les mecs, ils sont mis d'accord autour d'une table, ils se sont dit, bon, allez, on va mettre toutes les chances de notre côté, faire les meilleurs des meilleurs, les meilleurs dans tous les sens et tout. C'est pour ça que le featuring avec Snoop, il était clairement indispensable. Mais il peut dire, comme tous les albums de l'époque, j'ai mon featuring avec Snoop. C'est le passage obligatoire. Snoop il est pas venu pour s'amuser avec eux. Snoop, il s'amuse jamais. Lui il vient, il rappe et puis
C'est bon Snoop. Vous voulez Exactement. Ça, vous voulez Exactement. Snoop, vous m'appelez, vous voulez Snoop sous couvert de Bawa, de Uncle Snoop et tout, il vient en vérité, il vient gifler les gens sur leurs morceaux, c'est chaud. Il vient te faire honte. Parce que le morceau, en fait, c'est un morceau de Snoop. Honte. Snoop Dogg, ce qu'il a fait là, c'est un des meilleurs pour moi. Dans tous les feats qu'il a fait, c'est un des meilleurs verses qu'il lâche. Un des meilleurs couplets qu'il lâche, il est dedans. Parce que non, ce qu'il fait là, vous êtes sûr. Snoop Dogg, vous voulez Doggy Dogg, vous êtes sûr. Exactement. We want Doggy Dogg, c'est ça que vous voulez. Tenez. Après, moi, par exemple, il y a le morceau de Kanye West. Lui, il aime bien, moi, j'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi, j'aime pas. Mais, Moi, pourtant, tous les éléments séparés sont bons. moi, j'aime beaucoup. Mais, on en a parlé tout à l'heure, et j'en parle ici. Pour moi, c'est un morceau de Kanye West. Ouais, de voilà. Jadakiss. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais. On parlait de ça tout à l'heure, l'identité. Exactement. En vrai, il te fallait ton morceau de Kanye West dans ton album. En fait, il fallait que tu aies ton bout de Kanye. Tu vois, sachant que 2004, c'est l'époque de College Dropout. Exactement. Kanye West, Rockefeller au top du méga top. Donc voilà, il fallait que tu fasses un truc avec Kanye. Ils ont voulu Donc Kanye sortir vient avec le beat, Kanye vient avec un refrain, Kanye vient avec un couplet. Ouais, c'est des commandes. Et en vérité, c'est une commande. Mais le problème, Voilà. c'est que ça va pas du tout avec le reste. Ça va pas avec l'album. Mais c'est un très bon morceau en soi. Moi, personnellement, bien sûr. c'est un morceau que je kiffe. Et j'aime bien. Mais il fait pas. En fait, regarde, dans l'harmonie des morceaux. Si de tête, si Parce je me que rappelle, il vient après quel son? il vient après By Your Side. Il y a Still Fuming, Ouais. By Your Side, Kelly. Exactement. Tu vois? Ouais. C'est pas dans le même délire. Et après, ça devient plus dur. Des Welcome to the Black, des machins, des qui sont def. Il y a Tu vois Air It Out entre les deux, mais Ouais. ouais. Exactement. Ouais. C'est et ça, C'est le problème et de ça cet là, album. C'est tout le problème de cet album. dans plein d'albums de Kiss, c'est ça le problème. Exactement ce qu'on est en train de dire là. Donc bon, au bout d'un moment, après, c'est pour ça que quand les gens ils te disent top 5, top 10 ou top ceci, en termes de talent pur, moi effectivement tu peux le mettre dans le top 5 sans aucun problème. Mais après, il faut le body of work derrière qui confirme ça. Tu peux être dans le top 5 si t'as pas un album classique. Frérot, vous êtes méchant. Vous êtes très méchant. Ça, le C'est le rappeur préféré des rappeurs préférés de tout le monde. Oui, il est mais- respecté de tous. Non. Quand il dit que top 5 MC, on parle pas d'album. On a fait des versus. Est-ce que franchement, faut dire la vérité, est-ce que lui, il a un meilleur album par exemple que Cameron? Ah mais, par exemple, tu vois, si je te prends une analogie avec le basket, est-ce que tu peux faire le Hall of Fame si t'as pas de titre NBA? Il y a plein de joueurs comme ça, c'est attention. chaud. Il y en a plein qui l'ont, il y en a plein qui rentrent dans le Hall of Fame et c'est pas normal. Parce qu'il y a des mecs qui ont des titres NBA, Je suis il y a congolais. des mecs qui ont des vrais Mutombo est dans titres. le Hall of Fame, il a jamais gagné aucune bague. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu Meilleur, beaucoup, ouais, il a eu beaucoup de titres de meilleur titres défenseur. individuels. Tu vois ce que je veux dire? Mais ils ont pas eu de titre, eux. Mais demain, si on fait une Money soirée. Power Respect, c'est Mais pas le multiplatine. Après, non, mais tu sais, il y a des trucs, c'est. Répondez à la question, il y a des- monsieur. Nous sommes chez Parole Non, Véritable. non, non, Répondez- non, Monsieur, je te parle pas de score, je te parle pas de score. Monsieur, Je te parle on pas est de à score. la Attends, télévision. je termine mon analogie, tu vas On voir. est à la télévision. Il y a des enfants qui nous regardent. Tu vas voir, tu vas voir. C'est sérieux. Je termine mon analogie, tu vas voir ce que je veux dire. Répondez à la Le question. truc, c'est que si demain, on fait une soirée avec les champions NBA, que les champions NBA, faut avoir une bague pour rentrer. Je suis désolé. Iverson, il reste devant la porte. Frérot, Pourtant, ils ont la veste. C'est-à-dire que Jadakiss, Ils ont la veste Hall of tu peux le Fame. mettre dans le top 5. Il est Hall of On Fame. va lui dire, monsieur, le pas, c'est un album classique. Frérot. Il va rester à la porte. Non, C'est album triste. classique, il peut envoyer. C'est triste. Il peut envoyer Money Power Respect au We Are the Streets. Mais pas au même niveau qu'un Illmatic, pas d'accord. au même Voilà, niveau que voilà. le top du top, On est du top, d'accord. du meilleur, monsieur. On est d'accord. Mais- On est d'accord. D'accord. Mais la question. Le Hall of Fame, frérot. Attends, le Hall of Fame, c'est quoi? C'est la veste, c'est pas la bague. Ouais, exactement. Non, mais. Iverson Non. a la veste. Exactement. Mutombo a la veste. Oui, mais pour rentrer de Hall of Fame, il y a des critères, les gars. Ouais, Mais ils sont dedans. Non, Oui, mais eux les ils sont dedans parce qu'ils sont vraiment exceptionnels, etc., etc. Mais t'as plein de mecs qui devraient pas y Patrick être. Ewing, il est dedans, Pour pas? moi, un Tima qui devrait pas y être. Patrick Pour moi, Ewing, il est dedans, pas? Il y est. Non, parce Il n'a que- pas de bague, Patrick Non. Ewing. Non, mais les mecs, ils ont des distinctions individuelles. Et en réalité, il y a On pas rentre de dans bague. du Attends, ballon. il y a pas de bague. Et il y a pas de bague parce qu'il y avait Jordan qui était relou. On rentre dans du Tu vois ballon, ce que je veux on dire rentre dans du ballon. Il y a plein de mecs qui. On rentre dans du C'est ballon. ça que c'était pour ça. Revenons sur le CD. Mais en réalité, c'est pour faire. J'ai fait une analogie pour un truc. Non mais t'as en fait une réalité, c'est le analogie, truc. mais si moi je devais reprendre la comparaison que t'as faite là, tu dis effectivement on peut discuter de son statut, s'il entre ou pas dans le Hall of Fame. La question qui se pose, c'est que si demain on organise une soirée, Jay, Nas,
et tous les mecs qui les suivent, etc. font une soirée, tu penses vraiment que Jadakiss fait tâche entre ces mecs-là? Il va venir. Absolument pas. Il va venir. Absolument pas. Et le vigile, il va Moi, pas je te bouder. parle Il va de le faire rentrer. Mais bien sûr, c'est la question. Il va Moi, je te rentrer. parle. Non, mais. Le Les gars, vigile, il va pas bouder. les gars, moi, je vous le dis. On va pas lui dire, mais pourquoi t'es là? Pour moi, il est dans mon top des rappeurs. Pour moi, il est dans Jadakiss, il est dans mon top de à rappeurs. côté de ces mecs-là. Avant le versus, hein, je précise. Parce que bon, il y a beaucoup de gens maintenant, Non, de non, nouveaux fans de les- Kiss. Non mais, Non, mais avant le versus. On va préciser un truc. La vidéo qu'on a fait avec Raphaël Dacruz, Big Up une fois de plus, on l'a fait 3 mois avant le versus. 3 mois, 90 jours. Qui va bouder? Qui va bouder? Celui qui boude, il n'a qu'à regarder les preuves. Ah oui, Internet ne ment pas. Il y a des analogies, il y a des archives. Mais Donc non, avant le versus, nous on savait déjà que Jadakiss était un très grand MC. Mais en vrai, la discussion qu'on a, elle est très très intéressante parce que on parle de Hall of Fame, on parle de Bag, on parle du fait qu'il n'a pas d'album classique, etc. solo, en tout cas solo. Parce que Hard Street, pour moi, je le mets en classique. Nous, le respect qu'on a pour lui, c'est le respect en fait que les grands rappeurs ont pour lui. Quand il Exactement, parle de Top exactement. 5 Dead or Alive, c'est de ça dont il parle. Bien sûr. Il parle pas de discographie, il parle pas de CD, il parle pas de tout ça. Ouais, Et quand il fait le versus, faut dire la vérité. Quand les gens faisaient des sondages, c'était Dipset qui gagnait. Ouais, Moi, j'avais des boucs. Nous, on savait que. Laissez-moi un moment. J'avais des boucs, moi, qui me disaient que Jadakiss tout seul, il gagne contre eux. J'ai des preuves. Ouais. Et c'est des gens connus. Je ne citerai pas les noms ici. Et oui. Mais il y a des boucs, moi, qui m'ont dit Jadakiss tout seul, il les prend. Ouais, parce que Jadakiss. Et on a vu ce qui s'est passé. Oui, mais. Moi, j'étais pas d'accord avec ces gens-là. Oui, bien sûr. Mais, pour des parce raisons que voilà. simples, encore une fois. Et sur le principe des versus, c'est une chose simple qui est citée. D'ailleurs, je me souviens de cette phrase-là de Ja Rule qui répétait ça sans cesse à Fat Joe pendant leur versus en disant mais quand Fat Joe lâchait son couplet sur Achat non, c'est pas Achat Ouais, Achacha, ouais, de. Achacha de- exactement, tout à fait. Who the fuck you think you talking to? Exactement, et que Ja lui dit mais c'est un bon son, mais je pensais qu'on était là pour faire les hits en fait, tu vois ce que je veux dire. Le principe des versus, c'est les effectivement de faire remuer la foule, etc. Attendez, Et surtout, attendez. you have to perform, Joe. Il lui disait, you have to perform. Mais attendez, pour le versus LOX Dipset, il y avait pas de hit, il y avait des morceaux de mixtape. Il y avait des morceaux même qui sont même pas recensés sur les plateformes Bien de sûr, streaming. mais c'est pour ça que si tu veux, avant que la comment dirais-je que la confrontation se passe, sur la base des discographies respectives des deux crews, effectivement, ça semblait pratiquement déséquilibré en termes de hits. Je parle pas en termes de sons éventuellement classiques comme Fuck You, machin chose, etc. Ouais. Mais en termes de hits, ouais, bien Mais sûr. attention, C'est les gars. bien sûr. Après, Attention. maintenant, qui pouvait imaginer que Moi, Jules allait j'avais- arriver en mode comme en sortie, enfin, tu vois, comme un ex-détenu. On était Non, mais au tu courant. sais ce que je veux Non, dire. mais- Comme un au-delà de ex-détenu, ça, c'est ce qu'il est. nous, On va nous, pas en l'insulter. vérité, Non, mais nous, ça, regardez. comme un ex-détenu, c'est ce qu'il est. Mais bref, effectivement. je Mais on vais aurait dire pu un imaginer truc. qu'il aurait Je vais dire un répété truc. quand même avant. Par rapport à ça, après, faut qu'on qu'on ferme aille les sur- parenthèses. Par rapport au versus, Ouais. on parlait de quoi? Les gens, ils parlaient des hits, etc. Ils ont joué des morceaux de mixtape, ils ont joué des morceaux même qui n'étaient pas clippés, si tu regardes bien. Ils ont joué des feats qu'ils ont fait dans des albums où les gens avaient oublié carrément. Et quand on dit on parle des hits, vous entendiez les conversations. Les mecs n'ont pas de hits. Nous, on a des We Fly High, nous, on a mais ça, on a ci. alors ça, c'est- Ils disent c'est quoi? On a des hits, nous. Oh, le bas de Benjamin. Oh, vous avez pas de son pour les meufs. Quoi? On n'a pas de son pour les Ride or meufs. Die Chick. Knock yourself out. Ils avaient toujours une réponse. Et les gens ont oublié qu'en vérité, parce que, faut dire la vérité, quand Dipset disait ça, même moi, je me disais, aïe, qu'est-ce qu'on va envoyer? Qu'est-ce qu'on va envoyer? Non, Mais non, dis moi quoi? je savais. Tiens. Je sais, voilà, tout le monde sait que moi, Dipset, hein. Mais objectivement, on parlait avant du versus, on savait que The Lox, ils allaient gagner. Parce que la densité de leur discographie, tous les morceaux qu'ils ont, c'est incroyable. En fait, le truc qui me rend ouf avec eux, c'est que Dipset ils ont une aussi, discographie de ouf. La discographie, elle est pas si. Celle de Dipset, elle est pas si étoffée que ça en réalité. Elle est peut-être beaucoup moins expansive en termes d'albums parce que chacun a eu plus ou moins ses petits problèmes. Mais la qualité des quelques albums, entre du SD de Cameron, au From Me to You de Jewels, au Come On With Me, au Diplomatic Immunity, au premier J.R. Writer. Bah déjà, regarde. Non, J.R. Writer, t'enlèves. J'enlève d'un point de vue hit, peut-être. Non, mais t'enlèves parce que regarde, le versus, c'était qui?
Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Moi, pour moi, quand j'ai vu Dipset, je me suis dit, ok, ils vont ramener les Airwell, les J.R. Whiter, tout le Dipset. Les Vado, Non, les- tu vois ce que je veux dire? Non, Vado, t'es jamais été dans le Dipset, mais Il a fait un album UN. avec Cameron, mais quand même, qui était loin non, mais d'être, c'est pas, voilà. c'est pas, UN, c'est pas sous diplomate. Dipset. Ouais, mais c'est pas pas sous l'égide. diplomate. C'est pas sous l'égide de Le Dipset. logo, c'est quelque chose. D'accord, mais c'est affilié. Enfin, voilà. Non, mais Voilà, c'est c'est fini, non, mais ça c'est affilié. mieux après. Parce que les mecs, en Dis Black vérité. soit affilié à Rough Rider, donc fallait Parce qu'il que- ramène qui encore? Fallait qu'il ramène Yves dans le bail. Non, mais c'est ça non, aussi. mais justement, eux, ils ont fait une erreur. avec moi, Non, mais eux, ils ont fait une erreur. Eux, ils ont fait une erreur. Ils ont pris que Jewel, que Cameron et Jim Jones. Ouais. Et Freaky Ziki qui faisait le fou. Ouais, qui faisaient n'importe quoi. Seven Thirty Dips. Mais moi, un J.R. Writer qui était dans le building et tout, je sais pas comment ils l'ont pas pris. Mais en réalité, The Lox, enfin, et Jadakis, en termes de morceaux, ils ont une discographie de fou. Mais il n'y a pas tout sur un album où tu peux dire, vas-y, l'album classique incontesté. Pour moi, We Are the Street, c'est un classique incontesté. Mais le solo de Jadakis, où tu te dis, vas-y, classique, les yeux fermés, il y est pas. Non, mais Pourtant, il y a des bons sons, il y a des Bien sûr. trucs et tout et tout. Mais d'ailleurs, quand vous disiez justement tout à l'heure que vous imaginiez ou vous anticipiez déjà à la base que les mecs de Bon, pour moi, de The Lox, The Lox pour nous, ils gagnaient. ressortiraient vainqueurs. Aujourd'hui, si on se pose vraiment la question, mais on y répondait déjà un petit peu avant, si on doit juger les deux crews et juger les classiques qu'il y a de part et d'autre, on le disait. Ouais. Jadakis n'a pas de classique Ouais. lui-même. Et vous disiez, et ça c'est encore votre avis, on n'est pas d'accord là-dessus, Album. mais... Oui, d'album, on parle d'album. Parce là. que si on parle de d'album. morceaux- On parle Album, d'al- album. on parle d'album, Ouais. Arnaud, on parle Non, il a des d'album. morceaux, Calme-toi, du classiques. calme, Arnaud. Non, mais s'il vous plaît, On parle non. d'album. On est chez D'accord. Précision, Non, mais- remettons les choses dans leur contexte. D'accord, bah j'ai juste. Voilà. Ok, d'accord. Parce que très tu bien. connais, Non, mais on j'ai- est sur internet, j'ai on pris- peut sortir ton texte en dessous de ton texte. Et on sait très bien D'accord, que ok. ça peut devenir un prétexte. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou Ok, pas ok. Non, j'ai Voilà. présumé que c'était évident, mais ok, je précise. Donc, effectivement, on parle d'album classique. Les mecs chez The Lox, effectivement, mis à part le We Are the Streets, que vous incluez, que vous considérez comme un classique, encore une fois, moi j'ai des réserves là-dessus, mais ok, je l'entends. Pour moi, c'est peut-être le seul classique du collectif. Je suis d'accord avec toi. Non, Tandis Style qu'en Me. face- Gangster and Gentleman, ça, pour moi, c'est un classique. Pour toi, mais pour le commun des mortels. Honnêtement. Pour le commun Non, des Pour mortels. ceux qui connaissent le rap, c'est un classique. Pour le grand public. Bien sûr, c'est ça dont il parle. Exactement. grand tu vois, public, et tout à l'heure, il y a Pour pas le grand longtemps, public il y a- du rap. Bien sûr. Pour le grand public du rap. Le grand absolument. public du rap, c'est pas tout le monde qui connaît. ceux qui Gangster savent. Gentleman de Bien sûr, Slash P. exactement, tout à fait. Tu vois Et voilà. C'est pas tout le monde qui peut te dire qu'il est sorti en 2002. Exactement. Tu comprends Tout à fait. Voilà. Donc, et j'étais le premier à faire l'éloge de cet album-là. Et encore une fois, je pense que c'est l'un des meilleurs de leur discographie, mais il est clairement pas classique au sens de classique. All Eyes on Me, Life After. Ah oui, c'est pas mais, classique. mais Tu les vois gars, ce que je veux dire? même dans classique, il y a des niveaux. Oui, non, mais pour moi, voilà, il reste plus ou moins à la porte. Il est à la porte, mais voilà, il est près de la porte. Il toque à la porte, mais il entre pas pour moi. Mais c'est un très bon album. Tandis qu'en face, encore une fois, sur une timeline de 2-3 ans, les From Me to You, les Come On With Me, c'est des classiques indiscutables. Après, encore faut-il faire la bonne sélection. Diplomatique Immunity, Ouais, mais après, double disque. Ouais, encore faut-il savoir faire la bonne sélection parce que ils ont Eurostep trop de sons, ils ont laissé trop de sons sur le. C'est bien ce que je dis. C'est pour ça que encore une fois, je suis pas mon prophète. Hein. Pour moi, c'est- Revenons sur Kiss of Death, les frères. exactement. On s'est perdu. Ouais, non, mais pour moi, Non, mais c'est effectivement, lié, c'est lié. c'était, pour moi, ça me semblait évident que les mecs de Dipset ressortiraient vainqueurs. Mais juste quand même, parce que je veux quand même qu'on fasse cette question qui me semble quand même indispensable. Ouais. Welcome to the block. Toi, Je t'es sais- un- non, vous, avec Eminem, vous venez chez nous, vous continuez. Toujours avec Eminem, vous. Non. Laissez Marshall tranquille. Non, mais parce que. Marshall, laissez-le. Non, mais parce que je trouve que c'est un son qui est super intéressant. C'est l'un des meilleurs morceaux de l'album pour moi, en tout cas. C'est un morceau qui arrive tout à la fin. J'aurais même préféré qu'il termine l'album. Même. Moi, j'aurais préféré que ce soit là, termine l'album. Ouais, je La vois- fin, elle est désastreuse. je vois Pour voilà. moi, la fin est désastreuse. Voilà, pour moi, Pour moi, le son qui devait terminer l'album, c'est Kiss of Death. Aussi. Kiss of Death, c'est bon. Aussi. Tu vois, Fin de l'album. Emballer, c'est pesé. C'est vrai que cet album-là, tranquille. ça fait aussi partie des problèmes, effectivement. On Ouais. parlait de l'ordre du track listing, le début de l'album, et je trouve L'entrée, que la sortie. la sortie. Non, véritablement, on parle tout le temps. Non mais voilà, non, mais exactement. Et il y a aussi un problème aussi sur les sons qui terminent l'album. Tu vois, t'aimes bien terminer l'album sur une bonne note. Bien sûr. Le meilleur exemple que j'ai à chaque fois, qui me revient toujours en tête lorsque je parle de fin d'album, c'est la fin d'album du premier album de Biggie. Quand t'écoutes la fin de l'album et qu'il se suicide, ok, tu veux réécouter l'album. Ouais, tu te dis wow. Moi, pour moi, Tu dis wow. on parle de Biggie, mais la fin, le dernier track de Ok, Life After d'accord. Death. Ok, ouais, aussi, c'est Frère. pareil. Non, c'est pareil. Là, je suis désolé, mais là, comme t'as pris Biggie, Life After Death, le dernier morceau. You nobody till somebody kills you. Non, Ah bon? Ouais, non, bien sûr. Ah aussi, bon? pareil. Dans le premier, suicide. Mais dans le deuxième, il te dit, tu n'es personne si personne ne t'a tué. Non, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Oh, c'est là où le mec était dans le calcul.
Tu peux pas dire que ça, c'est l'alignement des planètes, ou il a étudié. Non, il savait ce qu'il faisait. Il savait dans quelle voie il était, il savait où il allait. Mais bon, on ne se perd pas parce que Biggie, c'est... Pour toi, justement, ton avis sur ce son? Mon Welcome to avis the Block. aussi, Welcome to the Block. il est un peu comme sur cet album en fait. Il est super changeant, il n'y a rien de figé. Pendant un bout de temps, j'ai considéré que le couplet de Jadakiss était vraiment très bon. Le couplet d'Eminem est très lourd. Et c'est si on devait reprendre Eminem dans son contexte général, pour moi, c'est un album qui représente bien tout ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est un mec qui, tant qu'il a amené à rapper sur ses propres albums, va entre guillemets nourrir sa fanbase de base, pas très exigeante finalement. Ouais. Mais dès que les gens ont l'erreur, Dès qu'il a que des vrais booms. l'erreur de l'inviter, patiently waiting, we ain't avec game, etc. Dès que les gens font l'erreur de l'inviter, C'est la compétition. ah mais le gars, je crois que c'est la ces compétition. couplets, il se pose, En fait, il se pose avec lui, c'est la compétition. il se pose 2 jours, 48 heures, faut pas venir lui parler, il revient avec un couplet, par contre, vous restez tranquille. Après, je ne connais pas Marshall personnellement, mais je le dis comme ça, mais je pense que c'est comme Karim nous expliquait. Lui, c'est un mec de l'énergie, de l'émulation. S'il est avec des vrais bugs, allez, là, il va envoyer un truc de ouf. Parce que là, effectivement, lui, il kiffe Jadakiss. Donc, être avec Jadakiss, c'est excitant pour lui, tu vois ce que je veux dire. C'est un challenge, il sait que ça va rapper. Il se dit, non, là, je suis obligé de venir armé, bien rapper, faire un truc. Et en plus, bon, il a toujours l'avantage de faire la prod. Donc, c'est un morceau, il est sur un terrain conquis. Et Ouais, tout. il est sur, ouais, il joue à domicile. Bon, à chaque fois, quand il fait ça, bon, ouais. Il joue à domicile. Mais quoi qu'il en soit, le terrain d'Eminem, le terrain de base et le terrain de prédilection d'Eminem, qui est l'univers musical qu'il apporte là sur Welcome to the Block, ça rejoint un peu de choses près l'univers de base de Jadakiss. Donc Jadakiss, il joue pas c'est vrai en que c'est Afghanistan pas- là, en fait. Là, il est proche de chez lui, tu vois. Est-ce que ce morceau, là, faut pas laisser planer le suspense par rapport à ça, parce que moi faut qu'on en parle de ce morceau et de ce qu'il veut dire. Est-ce que ce morceau il est dans votre quintet? Pas dans, peut-être pas. Si tiercé, quintet, est-ce qu'il est dedans? Ouais. Il est dedans? Pour moi, oui. Ok, on va en parler tout à l'heure. Ok. On va Parce parler que tout de c'est suite, une là, c'est l'heure. symbolique forte. C'est une symbolique très forte. Tu veux que j'en parle tout de suite en vérité? Parce que D-Block, ça veut dire quelque chose. Ouais, bien sûr. Ça veut dire quoi? D-Block, c'est l'aile de sécurité maximum de la prison d'Alcatraz. Le bloc D, c'est là où on met pas les gentils garçons là. Quand Eminem vient avec un morceau Welcome to D-Block avec l'équipe D-Block au complet sur le truc, c'est lui qui fait la prod, c'est lui qui fait le refrain. Que des assassins. Il vient pas pour être gentil. Tu vois, il vient pas pour, distribution de bonbons, non. Tu vois ce que je veux dire? Marshall, il vient limite avec une tronçonneuse. Ying, ying, ying. Ouais, il est Tu dans vois? le verre, là. Donc non, juste ça, Welcome to the Block, et quand tu sais ce que ça veut dire, il peut pas venir en mode décontracté. Tu vois, c'est pas Snoop. Il peut pas venir en Exactement, mode, c'est pas tu vois la ce que je fête. veux dire. Là, c'est pas... Donc là, tu viens, t'es méchant. Et c'est le thème de la soirée. Méchant. Tu vois? Donc non, il a fait le taf. Faut respecter ça. Et même, il faut parler de ça aussi. Pourquoi? Parce que dans Eminem Show qui est là, il y a un morceau qui s'appelle Till I Collapse. Refrain Ned Dogg. Ouais. Dans ce morceau-là, Qu'est-ce que tu veux dire? il cite une liste de rappeurs qui kiffent. Dedans, t'as Redman, t'as Nas, t'as Jay-Z, t'as Jadakiss. Bien sûr. L'album sort en 2002. Cet album-là sort en 2004. Quand il fait son album, tu penses qu'il lui a pas passé un coup de fil pour dire écoute, comme mon album il sort, tu viens? Évidemment. Tu comprends? Évidemment. Ah, bien sûr. Donc voilà, c'est très Évidemment. très important. Mais Eminem, Marshall, dès qu'il vient, c'est la démonstration. À un moment, c'était marrant. Mais quand c'est trop, des fois, moi personnellement, c'est peut-être ça aussi qui me Quand c'est fatigue. trop, je vois, Par je exemple, vois. aujourd'hui, Quand c'est trop, quoi. aujourd'hui, ça me fatigue. Quand c'est trop quoi? Mais quand il y a trop de... Quand à chaque fois que tu viens, tu veux juste démontrer que... Ou tu veux toujours... Pas Quand faire la même chose. Quand il y a trop Mais... de punchline, tu veux dire? Non. Ou quand il y a trop de phases? Trop de phases. Comme par trop- exemple sur son le son avec Nas. Voilà, le EPMD, moi je trouve c'est trop. Ouais, c'est vrai. C'est Non, trop, vrai, c'est vrai. en excès. C'est Ouais, pas ouais. trop, tu me saoules, non. C'est en excès. Trouve le bon dosage. Mais j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire Non, mais j'ai l'impression. Après, je sais pas si vous me rejoindrez là-dessus. Les fans d'Eminem vont certainement m'insulter, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de complexe d'infériorité qu'il a envie d'aller démonter en prouvant à outrance qu'il sait rapper. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, Moi, je lisais à un moment donné, enfin, je lisais, c'était 50 qui l'écrivait, etc., quand il revenait sur ses premiers instants avec Eminem, etc. Et que Eminem, qui le rencontre en 2002, hein, c'est Eminem de 8 Mile, il a déjà fait sortir le Marshall, il est déjà sur le toit du monde, et qui lui parle,
En disant non mais on va préparer ton album, t'inquiète, je peux faire le refrain, je sais faire ceci, je sais faire cela. Et 50 dit qu'il l'interrompt en rigolant en disant mais t'inquiète, je sais en fait. Je sais tout, en fait, tu vois, t'as rien à me prouver, c'est moi qui ai des choses à te prouver en fait. Tu vois, j'ai rien sorti encore, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça en fait, pour moi cette scène-là, pour moi je la trouve presque symbolique de ce qu'Eminem dans les situations dans lesquelles il se trouve quand il a amené à rapper avec des vrais gars, c'est-à-dire les Jadakis, les Nas, les quand il rappe avec les Jets, il veut gagner leur respect alors qu'il a déjà. Voilà, quand il arrive avec ces mecs-là, j'ai l'impression qu'il veut tellement prouver que parfois effectivement ça peut aboutir soit de très belles choses et notamment son couplet sur Welcome to the Black, soit effectivement à des sons où il va trop pousser le bouchon et ça va donner effectivement un son comme Dosage, et puis c'est peut-être un problème de dosage. Ouais, exactement. Mais là où il est, si on l'appelle, c'est qu'il est excellent. Pas qu'il est bon, pas que ça peut faire machin. Après, on sait, c'est Eminem. Tu sais que taper Eminem, ça va faire parler, ça va faire vendre. Ah, bah ça, mais ça va faire écouter. T'auras un bon morceau. Ouais. Et la plupart du temps, quand tu l'appelles, il vient pas tout seul. Il vient avec son beat, il vient avec son refrain, il vient avec son feu. Moi, ça me dérange plus. Moi, ça me dérange un peu Déjà plus. énervé, hein. Moi, le fait qu'il vienne avec son instru systématiquement, ça me dérange un petit peu plus. Pourquoi? Mais le rappeur qui l'invite, avoir une prod Il sait d'Eminem, pourquoi, c'est aussi voilà. intéressant et tout. Voilà, Donc, bien sûr. Mais je trouve qu'il avait en plus, il avait une vraie touche en plus. Alors, C'était voilà, différent, c'était un truc à lui, Bien il sûr. avait sa touche à lui, Il avait sa touche, c'était du il était Eminem, c'est vrai. reconnaissable C'est sur vrai. ses beats. Moi, c'était pas trop ma sensibilité. Après, moi, je vous rejoins pas complètement sur le fait de trop. Pour moi, c'est jamais trop. Tant que c'est bon, tant qu'on peut en mettre, je sais ce que je veux dire. Si tu peux mettre 80 points dans un match, mets les 80, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là c'est pas pareil. Là on parle de musique, donc à partir du moment où tu lâches c'est comme si t'écris en fait. C'est comme dans dans la littérature. Si t'abuses d'une certaine forme de punchline, d'une certaine forme de style, à la fin on perd le fil. Ouais, ça peut être lassant. Je vois ce que tu veux dire. Sur le dosage, nous on est des Avengers, donc on sait que c'est le mec qui dose le mieux. C'est-à-dire qu'au terme de dosage, il va te mettre au gramme près ce qu'il faut. C'est parfait. Dose pas. Non, Fais attention. T'as mis une casquette New York Mets, c'est du quiz. C'est du quiz cette casquette. Ouais, est-ce que je subis tous les jours. Ouais, est-ce que je subis tous les jours. Tous les jours. On peut pas faire un compliment à Jay sans que les navigateurs ils se sentent infériorisés. Faites attention. Bref. Voilà. Les gars, passons au tiercé s'il vous plaît. Nifa, dis-nous si c'est l'heure ou pas. C'est l'heure. Tiercé, c'est l'heure. Let's go. Let's go pour le tiercé. Les gars. Vous avez le choix. Tiercé plus, quinté plus. C'est un bon album, il n'y aura jamais de quinté plus. Déjà, c'est sûr. Allez, tiercé plus pour moi. Tiercé plus, hein. Tiercé plus. Bon, on te laisse commencer. Ok, bon bah forcément, je le disais. On passe sur le tracklist. C'était le filmy que je mettrais toujours. Produit par Alchemist. Ouais, exactement. Style filmy que je mettrais nécessairement, comme je disais, Welcome to the Black avec tout. Attends. Style filmy. Qui est la suite de Filmy. Exactement. Kiss the Game Goodbye, sorti 3 ans plus tôt. Exactement, tout à fait. Produit par Alchemist. C'est-à-dire que les deux sont produits. Dans les détails, tu vois, mais dans le dosage et dans les détails, c'est quand même important de le citer. Il y a une symbolique, non, bien sûr, il y a une symbolique de continuité. Vraiment. Et je trouve que ça marque bien ce que faisait Alchemist et tu sais, toute l'aura qu'Alchemist avait à cette époque-là, tu vois, sur l'ère, entre guillemets, je dirais pas post-Mobb Deep, mais l'époque où il a commencé à véritablement voler de ses propres ailes, où il était plébiscité, pas pour son son Mobb Deep, mais pour le son qu'il avait lui-même, tu vois ce que je veux dire. Et les gens qui rappaient avec lui, généralement venaient chercher son son, ça donnait toujours des choses très intéressantes. Et pour moi, Style Filmy et Style Filmy, justement, sont des parfaits exemples. Donc c'est pour ça que ce son-là, je le mettrais, le couplet, son gros couplet qu'il lâche là, je le connais par cœur. Donc voilà. Style Filmy, même Filmy d'ailleurs. Donc voilà. En fait, il a des punchlines très fortes. Très fortes, mais très fortes. Très fortes. Welcome to the Black, donc comme je le disais, pour toute l'énergie de groupe qu'il y a avec l'équipe, pour ce qu'apporte Eminem et tu sais, pour le combat de coq, parce que c'est un combat de coq en réalité. C'est la compétition, bien sûr. Non, bien sûr, ils ont je dirais une friendly competition. Exactement, tout à fait. Il y a une compétition. Il y a à la fois une cordialité qui est entre amis qui se connaissent, tu vois, mais il y a toujours un petit, tu vois. Je me souviens d'ailleurs ça me rappelle la ligne de Jadakis, il avait une ligne sur le Kiss That Game Goodbye, je sais plus sur quel son, où il dit I've been having a white fan base before signing to Marshall, je sais plus si, il dit ça sur, il dit ça sur le son avec X, je crois qu'il dit ça sur 1. Il dit ça sur 1, il dit I've been having a white fan base before signing to Marshall. Donc justement, ça me fait un petit peu penser que, tu vois, il y a toujours eu cette espèce de petit combat entre les deux.
Et je mettrais également, Why, ça reste. On n'a pas évoqué le remix de Why. Parce qu'il y a un remix de Why. Il y a un remix. Avec Common, Nas. Oui. Et Styles P. Ouais, parce que c'est un morceau très profond. Donc tout le monde. Plus ouais, que je me souviens, profond, qui était politique. Et il y a des questions existentielles. Non, mais. Dedans. C'est vrai. Oui. À un moment donné, je crois que Common dit. Je sais plus. Il dit pourquoi j'aurais besoin d'une religion si je crois en Dieu. Ça va très loin. Ça va très loin. Ça va vraiment très loin. Très loin. Enfin bref. Et donc ouais, effectivement, j'ai dit Why, mais You Make Me Wanna avec Mariah Carey, je trouve que c'est un son aussi qui s'inscrit dans un contexte général parce que Mariah et Jadakiss, pour ceux qui connaissent bien les deux, on fait que des classiques ensemble. Entre le remix de Honey, entre You Make Me Wanna, quand il a mis le remix de Honey au versus. Aïe. Entre I Miss You de Mariah Carey que vous retrouvez en bonus track sur le Charm Bracelet de Mariah, qui est aussi un classique de ouf. Pour moi, c'est les collaborations entre les deux, ça a toujours donné du très très lourd. D'ailleurs, dans ses mémoires, elle en parle beaucoup. Elle parle beaucoup de Jadakiss. Et je me souviens même que sur les remerciements, sur les lignes de remerciements de son, je crois que c'était le Charm Bracelet. Non, c'était le Emancipation of Mimi, où où Jadakiss et Styles faisaient le remix de When you left, I lost a part of me. It's still so hard to. Je sais plus comment il s'appelle ce son déjà. We Belong Together. We Belong Together. Le remix de We Belong Together avec Styles P. Exactement, qui est très lourd, les gars. Qui est très. Mais le remix, je sais même pas si je préfère pas le remix à la version originale de ce son-là. Non, les deux, parce que We Belong Together, c'est sérieux quand même. Non, We Belong Together, là, on va commencer à chanter ici, les gens vont pas être prêts. Le remix. Non, attends. Quinté, parce que j'ai oublié. C'est pas trop tard. Non, mais j'ai oublié un son quand même. C'est pas trop tard. J'ai oublié un son, d'ailleurs, qui est un des sons que vous écoutiez quand je suis arrivé, qui est un son majeur de cet album, c'est Shootout. Merci. Voilà. Là, je commence à se regarder, On s'est tué. On écoutait. On a dit parole véritable. J'ai failli. Il a ses paroles véritables ou pas? Il s'est trompé d'adresse. J'ai failli. Et heureusement qu'on l'écoutait quand t'es arrivé. T'allais l'oublier. Non, mais franchement, heureusement. Ça aurait été criminel pour moi. Ça aurait été délicieux d'oublier ça pour moi. Non. Mais pour terminer le quintet, ouais, je mettrais, allez, vas-y, Kiss of Death, parce que je trouve que, comme il a très bien dit Arnaud, ça aurait dû être le son qui termine l'album. Donc résume ton quintet, s'il te plaît. Alors, mon quintet, dans le quintet, j'ai mis Why, You Make Me Wanna avec Maria, Shootout, Still Feel Me et Welcome to the Block. Ouh. Ok. Très sérieux, très solide. Ok. Très solide. On va laisser le Bougarno terminer. Je vais aller tranquillement. Je le mets sur la lampe de rancement après quand c'est parti. Je ne réponds plus de rien. Quand la balle est partie, c'est fini. Moi, le numéro 1 de cet album, pour moi, une fois de plus, c'est le tiercé qu'on fait aujourd'hui en 2021. Shootout. Ok. Parce que Shootout, c'est pas la guerre. C'est la guerre mondiale. Il y a tout le monde ça, dedans. c'est moi qui lui ai dit. Tu vois ce que il me dit non, ça c'est la guerre ce morceau. J'ai dit non, mondial. Ce morceau-là. Tu vois, Avengers, Elite, frère. Avengers Endgame. À la fin là, quand il y a Thanos et tout. T'aurais pu mettre le son Shootout. Vrai ou faux? Le passe-passe qu'ils ont dedans là. En fait, moi je te dis, clairement, moi je suis Chiclouch. Je vois mes deux frères faire ça devant moi. Voilà, je suis énervé. Non, tu peux pas être énervé. Non, mais tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, oh là là, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est beau. Ouais, mais les mecs de The Lox, je trouve que ce morceau-là, il symbolise une chose, c'est que les mecs, ça a toujours été un trio, mais il y a toujours eu une proximité beaucoup plus forte entre Jason Phillips et David Styles. Mais pour moi, je vais te dire un truc. C'est bizarre, parce que à la base de Warlocks, c'est Louch et Kiss. C'est Chiclouch et Jadakiss à la base. Styles P arrive après. Mais la relation technique qu'ils ont développée au cours des années, elle est indescriptible. On l'a vu dans le Versus, on l'a vu sur certains hits, on l'a vu sur les albums de chacun, on l'a vu sur les albums, même sur les compiles Rough Rider. Non, partout. Sur les compiles Rough Rider, c'est trop. Mais même regarde dans les feats de trucs. Le morceau qu'ils ont fait même dans... Comment il s'appelle ce morceau? C'est un morceau qui est sur Rough Rider Volume 2. Je vais le retrouver. C'est quoi? Go Ahead? Non, le passe-passe qu'ils ont là. Même ils l'ont fait sur le Versus. Et quand il dit personne peut rivaliser à ce qu'on fait.
Not of them niggas. Et quand c'est là où Cameron il s'énerve, il dit calmez-vous. Ça, ce morceau-là, Non, il est vraiment significatif de l'osmose qu'ils ont les deux. Mais sur Shootout. Asha, Yusha, like Smith & Wesson. C'est trop. Par rapport à Smith & Le Wesson. morceau dont je parlais, c'est Top Money. Ok. Top Money dans Rough Rider 1. Ouais, bref. Parce que Smith & Wesson, Asha, Yusha, évidemment. remix de Évidemment. I Love You, Mary J. Blige et tout et tout. Mary J. Blige Non, mais qui est même pas. meuf de Young Mais Girls. t'as pas compris. T'as pas compris. I shine, you shine like Smith & Wesson. Il y a un album de Smith & Wesson classique qui s'appelle The Shining. Ouais, mais dans le morceau, Ouais, mais Mary il J. lâche Blige, I Love il You. lâche cette punchline, justement. Shine, Tu you comprends? shine, Ouais, non, bien shine. sûr. Voilà, c'est Non, le bien truc, sûr. c'est le gimmick qu'ils reprennent dans le couplet. Je pense qu'ils Mais reprennent Smith beaucoup de & gimmicks, Wesson, quoi. le groupe, les boucles de Bucktown, le Brooklyn, qui ont fait leur morceau, qui ont fait leur Non, mais album de qui toute façon, s'appelle The Shining. c'est quoi en réalité? Je pense qu'il y On a a tous toutes ces raison. références-là. Voilà. Et en vérité, les C'est mecs, les doubles et c'est triples parfait. sens. Mais C'est ce des- morceau-là, pour moi, l'osmose des deux, là, en plus, c'est la guerre mondiale sur ce morceau-là. guerre mondiale. Et tu vas à la salle et tout et tout. Écoutez Shootout. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Shootout. je vous le recommande très, très, Quand très tous les vivement. books disent SO, bah SO, Freeze Corleone. Quand on dit Exactement. SO, c'est Shootout. Exactement. Shout out. En deux, By Your Side. Ah ouais. Moi, je mets By Your Side. By Your Side, c'est trop mon son. Et tu vois, dans ouais. tous les versus qu'il fait, il le met. Et dès qu'il met ça, c'est que c'est bon. Je me C'est fini, là, je m'amuse. By Your Side. C'est trop. La prod et tout et tout. La prod, c'est qui mecs, déjà ils sont- La prod, c'est Baby Grande. Baby Grande, ouais. Baby Grande. Moi, je sais pas, il y a un truc spécial sur cette prod-là. Je trouve qu'elle a super bien vieilli. C'est un morceau qui aurait pu être sorti encore plus... Ce vendredi. Ouais, voilà, exactement. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. By Your Side, Still Feel Me, en 3. Et si je dois mettre un 4, je mettrais You Make Me Wanna parce que la prod, l'alchimie avec Maria Carey, tout ça, l'histoire et tout et tout. Moi, c'est le... Moi, je suis beatmaker. Donc, je comprends le chemin psychologique qui amène un producteur à construire une prod. Souvent, moi, je parle de j'ai compris le producteur. Ou le DJ, j'ai compris la prod. Mais ce qui fait que la mélodie, là, Scott Storch, c'est très très grave. D'abord, c'est un espèce de hobo là qui joue là. Oh, après, il te rappe- Non. Scott Storch, c'est l'époque où Scott Storch, il était intouchable là. Et puis même, Il dedans, était ils sont avec Lil Kim, propres. Et même quand tu regardes le clip, dedans ils sont propres. Jadakis il a une veste et visou. Moi, ce qui me. Il est propre, avec sa tête d'enfant là. Avec sa tête d'enfant. quand il parle. Lui il rigole. Ouais. C'est Moi, ce qui me fait rire, c'est War qui est à côté de Maria Carey dans le clip. Il est toujours là, il est toujours en mode Rough Rider. Je sais même pas où il est. Il est là, on dirait, ça le fait chier. Mais il veut toujours être devant lui, c'est un truc de il est ouf. toujours là. Mais Still Feel Me, je suis d'accord avec toi, il y a rien à dire et tout et tout. Mais By Your Side, il m'a touché ce morceau. On va dire, dès que j'ai écouté l'album la première fois, c'est des morceaux. Après, j'aurais pu en mettre d'autres. Mais voilà. Aujourd'hui, mon quintet, c'est Ton celui-là. quintet est dans l'ordre ou pas? Il est Shootout dans en l'ordre. premier. Shootout, Ok, d'accord. By Your Side, Still Feel Me et You Make Me Wanna. You Tiercé. Make Me Wanna, je pourrais le mettre en premier, mais c'est un single, c'est trop évident et tout et tout. Pas tiercé plus. Moi, je suis parti. On a du temps. Non, je l'ai dit 4. T'as dit combien? Je l'ai dit 4. Donc tiercé plus. Tire, c'est plus, c'est bon. Vas-y. Quintet, t'es sûr? Je commençais, hein. Tu peux y aller, tu peux y aller. Vas-y, on t'attend. Premier By Your Side, les gars. Premier. C'est-à-dire, c'est mon morceau préféré de l'album. By Your Side, Il y a un truc c'est dans- mon il y a un morceau truc dans ce préféré morceau. de l'album. C'est trop. Cette chanson-là, l'instru. En fait, les punchlines, c'est des règles de vie. Je sais pas si tu Exactement. vois ce que je veux dire. Les punchlines, c'est des règles de vie. Quand il dit I'm always there, nobody's perfect. Life ain't always fair. I used to not give a fuck. I ain't always care. Non. C'est trop. Et même quand il termine, la punch sur laquelle il termine, c'est quand il dit The answer plainly. And if you handle business, we can be friendly. And if you trying to stake somebody, it be the pennies, most likely grams and benches. And I better keep her by your side. I love you too much to lose you. Oh, c'est Le groove qu'il y a dans ce morceau avec comment la il joue phrase, avec elle est la phrase du refrain. I love Non, you non, too non, mais- much to lose you. Je t'aime trop pour te perdre. Et c'est du rap. Tu vois, comme les morceaux de Dipset et tout, quand il joue avec le sample et tout et tout. Moi, je kiffe. Comme un Oh-Boy, par exemple. Ouais. Parce que le mec, il arrive à jouer avec le sample et tout, un breeze ou ce que tu veux. Moi, je kiffe ce truc. Non, il y a un truc dans ce morceau-là qui moi, je trouve qu'ils auraient dû le mettre en avant plus, ce morceau-là. Ils auraient dû en faire un single. Tu parles de. By Your Side, By Your Side. D'accord, ok. Mon numéro 1, By Your Side. Numéro 2, Kiss of Death. On va parler d'abord de Kiss of Death, qui est le titre de l'album, qui est le titre du morceau. Et ça, c'est Kiss of Death, version 2004.
La vraie version de Kiss of Death, elle est dans la première compile Rough Rider volume 1, où dedans, il a une punchline où il dit « This is Jay to the moi. Everything you got in your living room, I got it in my car. » Tu vois ce que je veux dire ou pas? Kiss of Death, ça veut dire « Il t'embrasse, tu meurs. » Exactement, le baiser de la mort. C'est pas des blagues. Et dans celui-ci, en fait, il y a Styles P au refrain, pour encore signifier la relation technique qu'ils ont les deux. Mais en vérité, pour moi, dans ce morceau, c'est le morceau où lui, il n'y a pas un mec d'Interscope qui est venu lui dire non, t'as vu, faudrait rajouter un peu de muscade ici, faudrait mettre. Hey, donne-moi la prod, tu vas voir. Laisse-moi rentrer dans la cabine, Hey. reviens tout à l'heure. Produit par le grand Red Spider. Red Spider, très très important. Mais il faut que shit une punch dedans quand il dit I'm a man first. Tired of punching niggas, so I'ma shoot niggas cause my hands hurt. And God is great, God your space. One hand wash the other, both wash your face. And the head crack so much it's hard to head crack so much it's hard to ace. 38 revolver flow is hard to trace. Parole véritable. C'est ça que tu voulais entendre, c'est bon? C'est pas possible. Non, non. Quand il envoie ça, il est pas là pour plaisanter avec vous. En fait, ça c'est un casse-gueule. Mon album il s'appelle Kiss of Death. Vous êtes des journalistes, vous voulez pas écouter mon album, vous voulez savoir Kiss of Death c'est quoi? Écoutez ça et vous allez comprendre. Et normalement pour moi, il devait terminer là-dessus. Il devait terminer mais là-dessus. il a envoyé deux autres morceaux derrière qui. Non, un seul morceau, I'm Going Back. I'm Going Back, j'ai pas aimé du tout. Ouais. J'ai pas aimé du tout. Mais pas du tout. Des albums, des morceaux à retirer. En troisième, Still Feel Me. Pour ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait que, de toute façon, nous, on remonte les discographies. Nous, on remonte les gens via leur discographie. Dans l'album d'avant, il fait un morceau qui s'appelle Feel Me. Et c'est même pas un morceau, c'est un skit à la base. Ouais, bien sûr. Mais qui se permettent de faire ça. c'est incroyable. Ouais. Et Alchemist qui lui donne, c'est beau. Tu vois. Et bref. Shit don't just happen, shit happen for a reason. Non. Shit don't just happen, shit happens for a reason. I'm that dude like it, I love it. C'est trop. C'est trop. peux pas. Jadaki, c'est quelqu'un. C'est trop. Top 3. Donc, quatrième. Marshall. Welcome to D-Block. Tu veux un morceau qui s'appelle Welcome to D-Block. Tu sais ce que ça veut dire D-Block? Vous l'appelez, il vient. Il fait ce qu'il a fait. Mais il a respecté le contrat. Non, il a respecté le contrat. Non, Marshall, quand il est avec des vrais bouts. Voilà. Et ce que je trouve beau, en fait, c'est que dans Eminem Show, dans Till I Collapse, il dit Jadakis. Et dans le morceau, c'est The Locks. Donc ça veut dire, Marshall, il vient, les frères, vous devez être là. Et c'est ça que j'ai kiffé. Et quand tu vois que les mecs, après, ils font des morceaux, même des projets qui s'appellent Loyalty and Love, c'est de vérité. La loyauté, elle est sérieuse chez eux. Ah, c'est clair. C'est un exemple. Et Eminem, il a fait le taf. Eminem a fait le taf. Que ce soit même pour... On parle de la qualité des prods d'Eminem. Des fois, c'est pas grandiose. Moi, par exemple, un morceau comme The Cross, pour moi, la prod, elle est pas incroyable. Mais le son Ah non, le son est bon. Ouais, son mais la prod en elle-même, c'est pas un truc de fou. Non, c'est pas un truc de Mais là, il a donné quelque chose de sérieux. Quand t'as un shootout, voilà. Là, vraiment ça. Mais un shootout, c'est la suite. Hein. Après, ça, t'en as déjà parlé. La guerre mondiale. La guerre mondiale. Les Avengers, tout le monde. Captain Marvel, tout Thanos, tout les Shitori, tout. Il y a tout le monde là. Il manque personne. Ça veut dire DC Comics, Marvel, tout mélangé. Rajoute même Mario Bros. Rajoute Sonic. Rajoute eux tous. Là, non. Il y a Wolverine qui déchique tout le monde. Ramenez Hulk, même vert. Ramenez-le. Vous allez voir. Shoutout, c'est combien? Quatrième? Je suis obligé de mettre Gedededin avec Kanye. Ah ouais. J'aime beaucoup ce morceau. Oh, on a vu un débat même avant d'enregistrer. Je trouve que c'est un morceau qui a bien vieilli. Et avec l'écoute que j'ai aujourd'hui, je peux te dire que j'écoute... Des fois, t'écoutes des trucs pour les punchlines, t'écoutes pour la musicalité, t'écoutes des trucs. En fait, tous les éléments me font kiffer. Ça veut dire que Jadakis, comme il rentre dans le son, tu sais qu'il va rapper, comme t'as dit tout à l'heure. Tu sais que Jadakis, il va rapper, c'est son boulot. Kanye, il vient avec sa prod, il vient avec son refrain, il vient avec son couplet où il fait ce qu'il sait faire. En vrai, le Kanye de Slow Jams, c'est ce Kanye-là, en fait, qui est sur ce morceau. Mais sur son morceau, il est en mode storytelling où il raconte qu'il est avec des meufs, que voilà, elle, c'est une meuf d'Éthiopie, moi, je dis que je suis un Nigérian, machin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il est dans son délire de storytelling où il parle de relations filles-garçons de tous les jours, tu vois. Et ce que je déplore, en fait, c'est qu'il soit mis dans cet album-là
pas qu'il fasse partie de l'album, mais que en fait, Jadakiss ait pris son bout de cagné pour le mettre dans l'album, tu vois. Mais sinon, le morceau en lui-même, je l'aime beaucoup. Tu vois. Après, Shine, on en parle, Snoop Dogg, il est venu, il a fait une performance incroyable. Je sais pas, moi, il y a des morceaux... Moi, par exemple, le Real Hip Hop, avec Chic Louche, j'ai pas compris. J'ai pas compris que Swiss Beats donne ce beat-là. J'ai pas compris. Quand t'écoutes un We Are The Suite, quand t'écoutes un Kiss the Game Goodbye, ben, en vrai, il m'a habitué à mieux. Surtout. Tu vois, il m'a habitué à mieux. T'achètes le CD, tu vois Real Hip Hop, featuring Chic, tu dis ouh, J'ai pas kiffé. ça va être un truc de ouf. Sachant que tu dis ah bon? T'as fait une phase qui est terrible, hein. Le wouh, D-Black. Dark Chair. Non, tu vois, c'est clairement ça. Par exemple, j'aurais préféré même qu'ils prennent ce son-là, qu'ils le mettent et qu'ils l'envoient Real Hip Hop là-bas. Tu vois? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le Why aussi, il est très sérieux. Faut en parler. Je l'ai pas mis dans mon top parce que en vrai, je crois. C'est pas manquer de respect à ce son-là. Voilà, parce que je sais que dans les commentaires, on va se faire je dis allumer. pas que je l'ai trop écouté, mais. Ouais, c'est pas loin. On va dire que je préfère le top 5 que je vous ai envoyé. Je préfère ce quintet-là. Voilà. Et peut-être en 2004, tu m'aurais demandé le quintet, il aurait été, enfin le tiercé, il aurait été différent. Il aurait été dedans, clairement, il aurait été dedans. Sachant que Avoc, faut respecter, faut le redire. Les gens ne savent pas que c'est Avoc qui a fait la prod. Moi, les gens qui ne respectent pas Evoque pour sa plume, pour son flow et pour ses prods, mais arrêtez. Mais donc voilà. Je pense que les gens ne connaissent pas spécialement. C'est ça, c'est ça qui est triste. Ouais. Mon quintet, c'est Alors, t'as dit By Your Side, Kiss of Death, Still Feel Me, Still Feel Me, Welcome to the Black, Shootout. C'est bon. C'est bon. C'est marrant que personne n'ait mis Time's Up. Hein. Non, mais Time's Up. Après, ça reste un très bon album. Ce n'est pas. C'est mon quintet. Non, mais. C'est mon quintet. Non, mais. C'est-à-dire si je l'aurais mis, ça n'aurait pas été mon quintet. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire. Tout à l'heure, on parlait de Time's Up et tout, mais. Après, c'est le difficile exercice de faire des tops, des quintés, tout ça, c'est que tu dois faire une sélection. Et on parle quand même aussi d'un très bon album à la base. Bien sûr. Heureusement que l'album il se réduit pas à 5 sons, tu vois. S'il se réduit à 5 sons et Je que était là, ouais. En vérité, je pense que cet album-là, il a plus brillé de par ses singles, par le contenu de l'album. Un Time's Up, un Why, un You Make Me Wanna, ce sont des très bons singles. Pour l'année 2004-2005, là, pour cette période-là, t'envoies ça comme single, ton album il vend. Si les gens n'écoutent pas ton album ou si... Peu importe. Même si t'es dans l'ère du streaming, en faisant streamer tes 3 morceaux, ton album il est disque d'or facilement. Tu vois. Voilà. De toute façon, 2004, c'est bon, ça commençait à partir en vrille, mais ça vendait encore. Ça vendait encore. Ouais. Mais en réalité, on peut rien leur reprocher au label et tout, parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire en fait. Il y a pas de fausses notes, tu peux pas leur dire ouais, vous aurez pas dû faire ceci. Ouais, mais quand t'envoies un single, Why, profond, Jadakiss, ça l'assoit vraiment sur une figure presque politique, comme tu dis, avec des revendications très fortes, des questions existentielles, etc. Après, t'envoies le You Make Me Wanna avec Maria Carey, bon, toutes les ladies et tout, bon. Du coup, ça nous ramène sur une question de fond, mais bon, pour conclure, et je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus, mais la question de fond, c'est comment ça se fait que malgré tout son talent, malgré la machine de guerre qu'il a derrière lui, avec un label comme Rough Riders, Interscope pour le coup, avec tous les invités qu'il a, pourquoi est-ce que l'album ne claque pas, tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être effectivement la partie la plus incompréhensible. D'ailleurs, il a une ligne sur, je crois que c'est sur Why, où il dit « Why we said the hardest shit, but we selling the least ». C'est ce que je veux dire. Et pourquoi est-ce qu'on est les meilleurs rappeurs et pourtant c'est nous qui vendons le moins finalement. Et je pense qu'il y a tout un tas d'éléments. Alors le fait que je pense qu'il est, je sais pas s'il a à un moment donné de sa vie, de sa carrière, été la priorité de son label. Que ce soit chez Bad Boy, que ce soit la période X. Il a été la priorité lorsqu'il fallait écrire des textes pour des gens. Exactement. Donc le bas de Benjamin, quand Didi récupère son texte, sans lui, c'est compliqué. Mais tu sens que voilà. Non, bien sûr, mais c'est ça la question. Et je pense que c'est peut-être ce qui lui a fait défaut. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, il avait tous les ingrédients. Il avait le talent, les connexions, l'écriture, le flow, tu vois ce que je veux dire. Alors je vais pas être méchant. Je sais que j'aime Kiss. Moi, je pense que son physique, il joue aussi. Parce que tu peux pas le marketer auprès des meufs, tu pouvais pas le marketer trucs, il était un peu rond, bizarre. Il est passé après l'ère Biggie aussi, tu vois. Les gars, après l'ère Biggie. Je sais, mais moi je te le dis clairement. En fait, il a pas un physique très expressif aussi. Jay, tu l'as. Tu vois, il avait son truc. Jay, tu l'as. Non, par exemple, chez Jay. Jay, c'est très expressif. Je dis pas qu'il est beau gosse ou je sais pas quoi, mais c'est très expressif. Il est très marqué. Tu vois ce que je veux dire? Jay-Z, il ressemble qu'à Jay-Z.
Jadaki, il ressemble un peu à Monsieur Tout le Monde. Il est un petit peu avec sa tête d'enfant, truc. Tu t'arrives. Non, c'était. Mais il jouait là-dessus. Babyface, tu vois ce que Gangsta with a babyface, etc. Moi, je trouve que visuellement, t'arrivais pas vraiment à le situer. Tu vois ce que je veux dire? Donc toi, tu penses et ça joue. D'un point de vue marketing, ça joue ça. Ouais. D'un point de vue marketing, nous, on va pas se le dire parce qu'on s'en fiche et tout. Mais je te promets que ça joue. Ouais, c'est pour ça que les beaux gosses, ces trucs. Pourtant, il a des sons qui parlent au meuf. Redman, il a une tête truc. Method Man, il a une tête truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça joue. Pourtant, il a des morceaux. qu'il y a tout. Il y a beaucoup de morceaux qui parlent pour les meufs, tu vois. Il y a des morceaux qui parlent aux meufs, Jadaki. Surtout qu'à l'époque, Knock Yourself Out, c'est sérieux. Encore aujourd'hui, maintenant, il est un peu plus fin et tout, mais à l'époque, il était assez rond, je sais pas, il manquait un truc. Il était un peu boudiné, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Si on cherche des raisons, on dit pas que c'est ça, mais bon, moi, c'est mon avis. Moi, je pense que ça joue. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand ou t'es très beau ou t'es très moche, mais t'as un parti pris, tu vois ce que je veux dire. Quand tu ressembles un peu à Monsieur Tout le Monde, Eminem, regarde, c'est le truc, l'exemple parfait. Eminem, quand il est venu en mode brun chez Dr. Dre, ok, tout, dès qu'il s'était en blond, Dre, il a dit, ah, c'est bon. Non, bien sûr. C'est bon. Non, l'image, ça joue. L'image compte beaucoup. Oui. Mais je pense qu'effectivement, il y a aussi une question de timing, de moment dans lequel il s'insère dans les machines de guerre qui le poussent et donc, qui font sa promotion. Et la période Interscope où il est véritablement chez Interscope, il y a d'autres priorités. À un moment donné, c'est X, après c'est 50, etc. Je pense que ça a également beaucoup participé à le mettre dans l'ombre. Et quand il était chez Bad Boy, peut-être que s'il était resté plus longtemps chez Bad Boy, je peux pas dire ce que Puffy aurait fait de lui, tu vois, mais il y a eu la période Big, puis ensuite il y a eu la période où Puff lui-même s'est mis en avant sur No Way Out, etc. Moi, je pense que... Et tout de suite après, ils sont partis, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça qui joue. Je pense que Puff, il aurait milk the cow. Ouais, vraiment. Encore et encore et encore. Ouais. Bon, c'est terminé. C'est terminé. Encore une belle analyse. Yes. Merci beaucoup, Djanguina, d'être venu avec nous. Avec plaisir. Djanguina, on peut te retrouver sur la chaîne Interlude Hip Hop Classique. Il y a de nouveaux contenus qui arrivent très prochainement. J'espère. Très fort. C'est très intéressant. Ouais, franchement. Exactement. Toujours plus d'enquêtes. On revient toujours sur les classiques du hip hop. On a développé un nouveau format là que vous allez pas tarder à voir et on en salive d'avance. On en salive d'avance public. Ah, c'est bon. C'est pas des menaces, c'est des promesses. Exactement. Voilà. On te retrouve sur quel réseau, frérot? Tous les réseaux que vous connaissez, c'est-à-dire à la fois Twitter, Insta, Facebook, etc. Ça va s'afficher tout facile, exactement, tout à fait. Interlude Hip Hop Classique ou Interlude IHC. Donc voilà. Yes. Suivez-nous pour toutes nos actualités. Je vous promets, ça va être très lourd dans les prochains. Suivez-les. C'est excellent ce qu'ils font. Ça va être bon. Pour nous, m'amène le Bougarno. Je te laisse conclure. Hein. Ah, nous, Parole Véritable, vous savez très bien de quoi il en s'agit. Si vous savez pas, moi je vais vous dire. Parole Véritable, Parole Véritable, Monde dans l'escalator sur tous les réseaux. On est sur Internet. Démerdez-vous maintenant. Non, je plaisante. En vrai, vous tapez Parole Véritable avec un S à Parole et un S à Véritable, vous nous trouvez partout. On est sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok pour les réseaux sociaux. Pour les plateformes d'écoute, on est sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Ocha. Et vous pouvez retrouver tous les contenus longs et courts sur YouTube. Sachant que pour les contenus très longs, il y a le podcast. Pour les contenus longs, il y a les albums review, les films review. Les contenus courts vont arriver incessamment sous peu. Morceaux véritables. Restez branchés. Et surtout, très important, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir la notification. C'est très important. Voilà. Soyez toujours dans le liking, dans le commenting et dans le partaging. C'est important. Voilà. Il vous l'a dit, il vous l'a expliqué. Très bien. N'hésitez pas à nous donner aussi un coup de main sur Tipeee. Ça va s'afficher, tout ça. Vous pouvez nous aider. Yep. Peace. Non.